va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. Ah, le retour de Caroline Diamant. La semaine dernière, vous nous avez manqué, hein. Jérémy Michalak est là aussi. Mustapha El Atrassi. Yann Moix. Et évidemment Stevie Boulet, son beau-père Pierre Bénichou. Attends, quand tu dis son beau-père, c'est-à-dire que Pierre est la maman de Stevie. Ah ouais, c'est une affaire qui marche. Oh, mais... Aïe, aïe, aïe. Oh là là, je suis parti trop longtemps. Au Mans, vous n'étiez pas au Mans avec nous. Non. On est paxé. Ah, vous êtes paxé avec Zora, la maman de Stevie. On n'est pas mariés, on est paxé. C'est pas encore mon beau-fils. On attend ta déclaration de revenus pour t'épouser. T'imagines s'il t'adopte Stevie Bénichou? Oh là là. Passé par Stevie Non, Boulet. là, c'est beaucoup quand même. Zora, je veux bien, mais Stevie. C'est sa Bah, maman, surtout que Zora. le vrai nom de Stevie, c'est Hamid Bénichou, du coup. Faut pas l'oublier. Arrête Hein. avec ces rumeurs. Ah bah oui, ça revient à un moment. Hein. On revient toujours à la Mustapha. Tu peux pas Casbah. tout cacher avec une teinture, Stevie. Tu sais. Mais non, c'est Youssef. Il est putain, Stevie. Ah, je suis que t'allais dire, il est plus terminé. rebeu. Ah si. Il y a longtemps qu'il est putain. On a le Allez, mécanisme. ça Bon, commence. moi, j'aime pas. Je rigole pas avec votre famille, vous. Au téléphone, j'ai Johan. Bonjour, Johan. Ah, Oui, les gagnants. bonjour. Bonjour, Johan, comment allez-vous? Ben, ça va très bien, je suis bien content de passer à l'antenne. D'autant que vous revenez d'un long voyage, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, je rentre d'un voyage de 8 mois où je vous ai beaucoup écouté et j'ai beaucoup rigolé grâce à vous. Ah, mais un tour du monde? Un demi-tour. C'est-à-dire expliquer. Vous avez failli partir et vous êtes revenu. Là, c'est-à-dire que j'ai fait un demi-tour, donc je suis parti de Russie et puis je suis allé en Mongolie, je suis allé au Japon, je suis allé au Népal, en Inde, au Laos, au Cambodge, au Vietnam, Oui, et le concours de mythomanie, c'était quand? en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Calédonie. Ah mais vous avez pas croisé une amie à moi qui a fait pratiquement le même chemin sans, Ah bah ouais. sans l'Australie. Vous êtes forcément Oui, croisés. hein. mais vous l'avez sûrement remarqué, même qu'elle avait une montre en Elle or. s'appelle Nathalie. Ah bah oui, Nathalie, bien sûr. Nathalie, mais Nathalie du Laos. Un mec qui va en Mongolie qui voit pas Nathalie, moi je crois pas. Attends, elle est partie 7 mois, vous avez dû la croiser. Mais pourquoi Ah oui. vous avez fait tout ça, je peux savoir, Johan? Pour faire une expérience inoubliable. Bon, et tout en nous écoutant en podcast à travers le monde, alors. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je vous ai envoyé le mail, c'est parce que grâce à vous, pendant des longues marches où j'étais tout seul, j'ai pu passer des bons moments et bien rigoler. Et quel est le pays que vous avez préféré au final? Ah, j'ai bien aimé la Nouvelle-Zélande et le Népal. c'était si. Ah ouais, Mais ça sert à Népal. quoi de faire le tour du monde si c'est pour nous écouter en podcast? Ouais, la déconnexion. Pour pas perdre contact avec la France. Alors, voilà. c'est quoi l'endroit le plus insolite dans lequel vous ayez écouté cette émission? Je pense dans une yourte en Mongolie. Et voilà. Ouais. Et nous, on était dans notre élément là-bas. Voilà un bon slogan pour On va se gêner sur Europe 1, l'émission qui passe dans les yourtes. Hein, c'est quoi franchement. une yourte? Ah, c'est C'est l'habitation une cabane. Petite habitation. Comme une traditionnelle tente. mongole. Voyez, Pardon? Oui. Oh, arrête Laurent, hein, c'est bon. Hein. C'est la version, c'est Stevie mongol. Stop pléonasme. Une tante. Bon, eh ben je vais vous laisser. Stevie, d'ailleurs, on l'appelle la tante mongole. Bon, ça suffit, toi aussi. Hein On rentre à combien dedans? Tu veux que j'aille insulter ton fils, moi? Ah, tu peux y aller, j'en ai pas. Bon, on est content de vous avoir accompagné pendant ce tour du monde. On vous embrasse, Johan. Vous avez un métier quand même? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ouais, j'ai un métier quand je voyage pas. Je suis infirmier. Infirmier. Bah écoutez, on sait jamais, ça peut servir. On garde vos coordonnées et on vous embrasse, Johan. Je n'avais pas le droit d'envoyer ce mail, me dit Flora, car mon conjoint est timide et il ne tenait pas à être au centre de l'attention. Alors, si vous voyez un homme de la trentaine qui regarde une jeune femme de 22 ans avec un regard accusateur, c'est lui. Mon chéri, je lui dis discrètement devant tous les auditeurs d'Europe 1, merci à toi pour ce voyage à Paris, merci pour ton soutien dans mon concours et merci à vous Laurent et à votre équipe pour la bonne humeur quotidienne, fan depuis 5 ans. Alors ils sont où Flora et son Bah, ils mari? sont là, ils sont là. J'ai Alors. tout de suite vu un barbu timide. Il a l'air timide vraiment? Ah oui, il est timide. Hein, je fais un petit baiser dans le cou, là, il m'a fait oh,
Il déraille. Hein. Ah ouais, c'est vraiment la famille de Stevie. Je vous ai laissé trop longtemps, hein, les gars. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant toute cette absence, alors, Caroline Diamant? Je veux dire, chez vous, vous étiez un peu bloqué chez vous, on peut dire ça? Oui, j'étais bloqué chez moi. Voilà, et- Alors écoutez, j'ai fait un blackout total. Ah oui, oui. C'est-à-dire que j'ai pas regardé les infos, j'ai pas lu les journaux. Comme d'hab, quoi. Mais sinon, je t'as n'ai fait quoi de spécial Mais non, j'ai tout coupé. Et ben, je vais vous dire, pourquoi c'est t'as une fait ça bulle très agréable de ne pas pourquoi t'as savoir fait si on ça change de président. T'as fait un demi-tour de ta chambre, quoi. Ah non, j'ai amorti mon canapé, ça je dois dire. Lui moins. Non, je me suis acheté des séries télé, voilà. Vous nous avez écouté pourquoi quand même? Non, je vous ai pas écouté. Ah, mais Ça, alors. Ah non, je vous ai pas écouté. Non, j'ai fait coupure Non, totale. mais Et coupure j'étais. totale, je comprends si on est président de la République. Mais toi, t'es là. Coupure totale, t'as eu peur quoi que tu sois obligé d'aller faire un voyage en Mongolie Non, pour négocier l'achat de nucléaire quoi. Non, mais quand on fait cette émission, on se tient au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité. Non. J'ai vu dans un magazine scientifique que l'espérance de vie de ceux qui n'écoutent pas les infos est supérieure à l'espérance de vie de ceux qui les écoutent. Ah oui, c'est vrai? Ah ouais, ouais. Nabila, donc, jusqu'à 200 ans. Ça augmente le stress. Non, mais ça augmente le stress. Non, mais j'ai vu des séries télé très sympas. Je me suis acheté des coffrets très sympathiques. Ah ben, j'avais Voilà, j'ai justement une kiffé. question pour vous. Un message pour Caroline signé Marianne. Dans une récente émission, elle a cité 2 séries télé. Girls et une autre dont je n'arrive pas à retrouver le nom. J'ai réécouté toute la semaine et même les best-of du week-end. Impossible de retrouver. Si elle pouvait me donner le nom de cette fameuse série, je lui en serais reconnaissante. Grâce à elle, j'ai découvert Scandale et Girls. Alors c'est quoi? Alors, Suits, c'est la série que j'ai achetée, que je trouve très sympathique. Suits. Oui, Suits. Sur les avocats. Suits, exactement. Comme costume, sur 2 avocats, très sympathique, très mignonnet. Voilà. Mais j'aime- comment vous faites pour avoir le temps de regarder toutes ces séries? Bah, là, je vais vous dire, j'avais rien d'autre à foutre. j'ai envie de dire. Elle avait arrêté l'actualité. Elle a complètement arrêté l'actualité. Non, mais d'ailleurs, ça s'est senti quand même au gouvernement. C'était bête. Caroline Série, on va l'appeler. Allez, on se retrouve après la pub. Pierre, je voulais apporter une réponse à votre interrogation hier, mais qu'est-ce que foutaient ces Brésiliens, ces touristes brésiliens en Cappadoce, en Turquie? Vous savez qu'il y a 2 montgolfières qui sont rentrées l'une dans l'autre, il y a eu des morts, des blessés, et c'est vrai que Pierre, hier, voilà, protesté, il fait ouais, qu'est-ce qu'ils foutaient quand on habite le Brésil? Non, quand on a des belles plages comme au Brésil, Voilà. ouais, qu'est-ce qu'on va foutre en Turquie? On va pas en Turquie. Eh ben, il y a une explication à ça, Oui Pierre Ah, Bénichou. j'ai Oui, heureux oui. de l'entendre. C'est Arnaud, un auditeur peut-être d'origine brésilienne, comme son prénom l'indique, qui nous dit qu'il y a une raison objective à la présence de touristes brésiliens en Turquie et en Cappadoce précisément. Il se trouve que la série, justement, la telenovela, comme on dit là-bas, la telenovela Salve George, qui est la nouvelle, le soap feuilleton le plus connu de la Globo. La Globo, c'est une chaîne C'est brésilienne. la plus grosse chaîne brésilienne. Voilà. Eh bien, ça se passe en Cappadoce. Donc, ça donne envie aux Brésiliens C'est extraordinaire. d'aller voir, évidemment, cette région où est tourné. Ah, c'est tourné carrément Ah, là-bas. c'est carrément tourné Ouais, ou ouais, c'est ouais. genre tourné Ah non, c'est tourné, vous voyez, c'est tourné en Cappadoce, voilà. Ah ouais. Et donc les Brésiliens vont là-bas pour voir comment c'est en vrai. Recrudescence de tourisme dans cette région jusque-là méconnue de tous. Et il nous dit même que hier soir, la chaîne de télévision brésilienne Globo a eu la décence d'aller interviewer les familles des victimes, donc non pas des morts mais des blessés qui étaient en montgolfière. Et le JT, puisque là-bas il y a de la pub qui coupe le JT de Globo était entrecoupé de publicité pour des produits dérivés turcs de la novella qui vantaient la région de la Cappadoce. Voilà. Quelle Non, mais classe. il a fallu de ce concours de circonstances extraordinaires pour donner envie à des Brésiliens d'aller en Cappadoce. Donc ma question, tant qu'on n'avait pas apporté la réponse, était justifiée. Mais bien sûr, Oui, ce que Pierre. je veux dire, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable et sans accordéon. À bientôt. Excusez-moi Pierre, mais cette expression, ça la foutarte. Ah non, mais faut... ouais, je sais pas, apprenez-lui des expressions modernes, Mustapha, faites quelque chose. Bah non, mais je peux y télécharger une série aussi. Jacou le croquant, ça vient de sortir. Attention, ça va un peu vite. Je vous écoute en podcast, me dit Aurélie, et ça fait
plusieurs émissions auxquelles Stevie participe sans que vous lui demandiez à la fin de l'émission, à la fin de l'invité mystère, son compliment pour l'invité mystère. Avez-vous supprimé cette séquence? J'espère que non, parce que c'est toujours hilarant. Pouvez-vous la réinstaurer si ce n'est le cas? Non, la dernière fois, je vous ai demandé, mais c'est vrai que j'ai oublié pendant quelques émissions. Parce que je me creuse la tête pour trouver quelque chose à dire d'un peu près sympathique à nos s'entend, invités. ça prend du temps. Hein. Non mais attends, parce que je connais pas d'invité d'honneur, donc il faut que voilà. Bah non, c'est le principe. Bah oui. Mais, Non, mais et après, il faut trouver le compliment. Mais non, mais pour qu'il réfléchisse un truc tout à l'heure, c'est qui l'invité qu'on aura? Vous croyez m'avoir comme ça? Ah non, j'ai tenté. vous avez eu J'étais une pas bien fois, convaincu, mais Après bon. 3 ou 4 saisons de... Non, mais un peu fatigué, on aurait pu vous avoir. Non, non, monsieur. Bon. Jamais un nom n'est pas... C'est Si. arrivé une fois. Oui, c'est sorti une fois. Une fois. Voilà. Le chef est infaillible. Mais je peux en revanche parier sur qui va... Alors, Ah, voilà, Alors. ça on aime bien aussi. Qui va quoi? Qui va l'identifier? Qui va identifier? Alors moi je pense que ce sera Caroline Diamant, Michalak ou Stevie. Voilà, et je penche plutôt pour Caroline en 1. Ça doit être d'un niveau. Ouais, chacun des trois se demande qu'est-ce que je fous dans ce groupe là. Moi, je n'ai aucun point commun avec les autres. ah bah moi non plus. Hein. Mais Non mais oh, dites donc. Que Dieu m'en garde. J'aimerais que vous ayez la moitié de mon intelligence. Oh bah oui, savoir ce qui se passe à droite et à gauche dans les séries, tu parles. Moi je préfère savoir l'intelligence de la culture de la Terre. Ouais, tu préfères nous faire chier avec l'huile de palme et le Il préfère Nutella. savoir l'intelligence de la culture de la Terre. D'accord. Avoir l'intelligence. Le vocabulaire, on attendra. Jacques Higelin chante seul sur son dernier album Beau Repère. Et il sera au Casino de Paris tout prochainement, Higelin, les 10 et 11 juin dans le cadre de sa tournée à travers la France. Europe 1, on va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par Pierre Bénichou, évidemment, puisque c'est le grand gagnant d'hier. Pierre est assis à la même place. Il va chercher les applaudissements. le mec se fait applaudir aujourd'hui pour sa victoire d'hier. Comme Alain Delon. Bonsoir. Imitation. Alain Le Delon qu'on cinéma a... n'est pas mort. Alain Delon. Dit-il en imitant Belmondo. Oui, en plus, il dit, comme Alain Delon, il fait les gestes de Belmondo. C'est comme Alain Delon dans l'As des As. Pierre, vous êtes évidemment capable de me dire dans Yes. quel état des États-Unis a eu Connecticut. lieu Non. cette tornade. Non, non. C'est pas le Connecticut. Non, c'est pas Connecticut, c'est en plein. Chez Tom C'est Sawyer. Minnesota. Lui, il est Le déconnecté. Minnesota non, Non plus. plus. C'est en plein Oklahoma. Et vous êtes éliminé, Pierre Bénichou. C'était l'Oklahoma. Bah Oklahoma Ça tombe City. bien, j'avais des rendez-vous. C'est la ville de Moore qui a connu ce tourbillon terrible qui a quand même fait au minimum 24 morts. Un phénomène difficile à anticiper. C'est-à-dire qu'on peut prévoir qu'il va y avoir une tornade, nous dit-on. Mais ni où, pas le ni quelle trajet. force. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est assez intéressant ce que j'ai lu ce matin, c'est qu'on ne peut pas dire si elle va vraiment avoir lieu ou pas. Et donc, à un moment donné, ils ne peuvent plus les annoncer parce que les gens ne les croient plus s'ils les annoncent à chaque fois. Ah, c'est-à-dire que souvent, ils ont des annonces de tornades qui n'ont pas lieu. Exactement. Donc, à force, s'ils annonçaient à chaque fois une tornade, les gens ne croiraient plus qu'il y a une tornade puisqu'ils en annoncent même quand elle n'a pas lieu, vu qu'on ne peut pas vraiment savoir si elle va se produire ou pas. Tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait une tornade. Voilà. Mais on peut pas savoir s'il y en aura une ou Voilà. pas. Une heure avant, oui, mais pas plus. Quoi. Oui, mais une heure avant pour se barrer avec toutes ces affaires, ça fait Vous avez léger. déjà vécu une tornade Non, Stevie jamais. Mais en plus, il y a différentes sortes de tornades. T'as des tornades sauteuses. Je savais que Monsieur Météo allait pouvoir nous Mais apporter non, mais des précisions. Non, C'est mais quoi la vrai. tornade La sauteuse? C'est ma préférée. Elle touche la terre, elle se rétracte. Elle touche la terre Ah oui, et elle c'est se bon. rétracte. Arrête les gestes obscènes. Ah oui. Ah oui. Elle touche la terre et elle se Et rétracte. à la fin, elle fait quoi à la fin Quand À la elle en fin. peut plus, À elle la fait fin, quoi il pleut. Elle flaque. Pierre Bénichou, en tout cas, est éliminé. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui a choisi de remplacer Fabrice Pellerin par Bob Baumann? Alors. Il y a une tornade culturelle prévue, mais je sais pas si elle aura lieu. Alors attendez, je vais être honnête. Oui. J'en ai aucune idée. Est-ce que vous pensez honnêtement que j'ai des chances de deviner? Ah, devinez, si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas, non, hein, c'est comme ça. Mais Fabrice Pellerin, ça devrait vous dire quelque chose, quand Bah, même. c'est marrant parce que plutôt Bob Baumann. Fabrice Pellerin, ça vous dit rien? C'est le frère de Fleur Pellerin? Mais non, pas du tout. Fabrice Pellerin, Ça aurait pu. c'était l'entraîneur de notre double champion olympique français de natation, Yannick Ah ouais. Agnel. Il a décidé de changer d'entraîneur. Il quitte l'entraîneur français pour aller s'entraîner aux États-Unis avec Bob Baumann. Je pense pas que vous le connaissiez, Bob Baumann, qui lui est un entraîneur Lui, il me américain. Voilà. Lui me connaît. Vous êtes éliminé, Caroline Je suis Diamant. éliminé. Stevie Boulet.
Pouvez-vous me dire dans quel film numéroté 6e du genre on peut voir Paul Walker et Vin Diesel? Dans le transporteur. Non. Non. Fast. Fast and Furious. Oui, mais c'est trop tard. Oh, Caroline merde. Diamant l'a dit. Fast and Furious. Oui, bah on reste dans la voiture. Oh, franchement, j'étais à 2 doigts. Bah t'as qu'à répondre turbo pendant que tu y es. Ah oui, le J'adore rester dans la transporteur, c'est voiture. un autre acteur. Fast and Furious 6. Ah là là. Non mais répondez pas trop vite quand Pardon, quelqu'un ne sait pas, excusez-moi. Caroline. Parce que franchement, j'avais il pas mes l'aurait- 10 secondes. Il l'aurait dit, hein, franchement. Pardon. Alors on lui accorde. Ah non, vous êtes éliminé, mais à cause de la grosse, là. Oh là, j'ai bien fait de revenir. On l'appelle le demi-tour du monde dans l'équipe. J'essaie de mettre un peu de haine entre vous. Ça marche, ça C'est marche toujours, bien. c'est toujours bon pour Mais non, l'émission. mais pourtant, moi j'arrive peace and love. Je vous ai pas vu pendant 15 T'arrives jours. quoi J'aime tout le monde. Elle arrive je vous trouve peace and tous love, beaux. c'est le- Je vous trouve reposés. C'est la reine de la douche dorée. Oh, mon Dieu. Mais vous êtes devenus fous en fait. Elle a pris une golden shower avant d'arriver. Champagne. On va passer à la prochaine question. Eh ben c'est vous, Mustapha, Eh ben oui. justement. Êtes-vous capable de me donner le nom de cette pneumologue qui avait révélé l'affaire du Mediator qui C'est vachement dur. a emmené Monsieur Servier Ah oui. en procès ces jours-ci? Est-ce que je peux avoir une autre question dans la mesure même Michalak a dit c'est vachement dur. Ah, on la voit partout, cette On la voit dame. partout. Ouais, mais bon, de là à retenir son nom. J'ai pas Ah son bah, nom, quand mais même, on la ça voit fait- pas. Moi j'avais Bob Moman, hein, si je peux me permettre. Ça fait des années quand même qu'elle... J'en ai absolument aucune idée, non, j'ai pas son nom. Madame Irène Frachon. Ah, Madame Frachon, bah Vous oui. êtes éliminée. On Mais l'embrasse. j'ai pas un gagnant pour l'instant. Non, mais on est que des losers. Yann Moix risque d'être le vainqueur. Bah oui, c'est vrai. Heureusement, Jérémy Michalak Ah, vous emballez pas trop non plus. Hein. est là. Pour quelle raison a-t-on retenu dans l'actualité des 24 heures le nom de Dominique Vénère, essayiste d'extrême droite? Trop oui, non, là, facile. c'est très facile. Ouais. Non, On excusez-moi. en a parlé tout à l'heure honteux. derrière la loge. Derrière la cabine. Comment ça s'appelle? Moi, dans la loge. Dans les chiottes, oui. Parce que c'est l'essayiste d'extrême droite qui s'est suicidé Bah à oui, mais Notre-Dame. c'est- oui. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais la fierté que vous avez quand C'est il honteux. répond bien. C'est Ah bah, vous scandaleux. avez été nul, vous, avant, vous avez été nul. Je me tourne vers vous, cher Yann Moix, pour vous demander, puisque nous serons évidemment en plein tournoi de Roland-Garros les jours prochains, ce Roland-Garros va marquer les 30 ans. Les 30 ans de quoi? De la victoire de Noah. Excellente réponse de Yann Moix. Eh oui, ça fait 30 ans que Yannick Noah a gagné Roland-Garros. C'est un duel, Michalak-Yann Moix. Quel juge a porté plainte contre Bertrand Tavernier? Ah, le juge de l'affaire Outreau, Burgot. Excellente réponse de Jérémy. Ah, voyez, là c'est des gens qui travaillent, ça. Bravo, mon Jojo. Mais quelle fierté. Pour avoir une petite caresse ou un, truc, ou un bisou sur le front. Une croquette, sucre. une petite croquette. Yann Moix, pouvez-vous me dire quel est l'auteur du roman Inferno qui sortira demain en France, auteur à qui on devait déjà le Da Vinci Code? Oh, facile. Ah bah là, c'est facile. Oui, c'est facile. Oh, Heureusement que le mec a pas une chronique littéraire dans le Figaro. Si tu chutes là-dessus, je t'aime plus. Oui, Bah je, chute. Bah, chute. je le connais, le mec. Il vaut mieux. Bah enfin. L'auteur du Da Vinci Oui, je Code le connais, qui je le publie connais. Inferno, son nouveau roman très Monsieur- attendu qui sort demain. Monsieur Marron. Dan Brown. Dan Brown, bonne réponse de Yann Moix. Quand on lui dit Monsieur Marron qui Mais dit non, mais- Brown, Bah, il était pas obligé de s'appeler Dan. toi tais-toi. Ah, toi, tu sais que quand tu me cherches en début d'émission, après, t'en as pour 2 C'est heures. un duel, Yann Moix, Jérémy Michalak, qui passionne les auditeurs de repas. Ouais, enfin, surtout ma mère. Jérémy, pouvez-vous me donner le nom? C'est pour voir si finalement on retient les noms des gagnants même 3 jours après. Le nom Des du gagnants gagnant de The Voice samedi soir. Oui. Johan Frégé. Johan Frégé, excellente Bravo. réponse. Heureusement que je l'ai pas eu celle-là. hein. Mon préféré. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, risque de partir entraîner quel club la saison prochaine? 76e victoire de Jérémy Michalak. Le Real de Real. Madrid. J'en suis incapable. Le gagnant est donc Jérémy Michalak. Mais tes parents, Ça commence à se voir. Hein. quand tu es né, Laisse mes parents non, tranquilles. ils se sont pas dit on s'appelle Michalak, on va pas appeler notre fils Jérémy. Ouais, moi aussi je trouve ça très con, je suis C'est d'accord vrai, avec toi. Jérémy Michalak. Non, Ouais, mais ouais. ils t'auraient appelé Robert, Jackie, Ouais, mais Jérémy. je vais peut-être garder Jérémy finalement. Jackie C'est parce Michalak. qu'il est Mimi, Jérémy Mais Michalak. je suis d'accord avec toi, la oui, double, oui, la oui, double oui. syllabe Il est mimi. est C'est très bizarre, contraignante. ça. C'est bien, t'as attendu 5 ans pour lui dire. Mais non, mais je viens de le découvrir. J'ai le Jérémy plaisir de vous offrir des
Tic Tac. Regardez. Je sais pas comment tu peux le prendre. Mais ça. regardez, ouais. 1, Oh là 2, là. 3, 4, Ah oui, les gens sont au courant. Non, non, mais Jérémy. allez-y, 5, 6. Allez-y, pour ceux qui refoulent du boulot, c'est bon. Même à travers le poste. Ah bah, tu sais, on va te filer une boîte. T'as fait, Pierre. t'as fait cramer 3 autoradios la semaine dernière. Il y a des bagnoles qui ont pris feu. C'est des tic-tac dans le cadre de l'opération Tic-Tac. Bah qui oui, va... on se doute. Ah oui, quand même. C'est bien, c'est assez logique. On se J'étais doute sûr que que c'est c'est pas l'opération Michoko, moi. Ouais, Kiri. T'es sûr que c'est pas l'opération Mentos? Non, parce qu'il y a une expo avec des artistes, Alexandra Ah ouais, quand même. Bruel, Vahuni de Castelbajac, Monsta, Grems, qui ont imaginé des créations inspirées de la petite pastille blanche. Et cette exposition, vous pourrez aller la voir à l'espace W Paris Montmartre jusqu'au 31 mai. Alors là, C'est pas- c'est- All in Kit, un cadeau original. All in Kit, c'est le site des coffrets cadeaux originaux. Alors, il y a tout un catalogue, sauf que là, regardez, on vous offre un golf en kit. Un golf. Oui. Waouh, Ouais, un mini-golf. Un mini-golf. Oui, pas un vrai. C'est-à-dire un trou, quoi. Regardez. All in kit. Non, c'est pas mal. Ils font des kits confiture, ils font des, Et un papier de toilette il au cul. des kits iPhone, des kits à être écolo, des kits de voyage femme, des kits couture, des kits pour prendre un bain. C'est tout en kit. C'est- Allinkit.com. C'est quoi le kit pour prendre un bain? On retrouve le livre de Florian Gazan à l'intérieur aussi. Hein. Sans rire. Le livre pour les chiottes? Il est partout, ce con. J'ai peur de rentrer chez moi et le trouver en train de se prendre un petit bain, tu sais, des fois. Regardez. Oh, Deux bouteilles de vin offertes. bah voilà. Ça s'appelle bouteillepersonnalisée.com, le site internet. Donc il y a mon nom dessus? On va se gêner, c'est du Côte de Provence avec toute l'équipe, voilà, en étiquette dessus. Vous pouvez personnaliser vos bouteilles pour la maison, c'est sympa quand même. Bouteillepersonnalisée.com. Ça, c'est bien ça. Le champagne, pareil. À partir de 8 €. Le champagne, regardez, le champagne, on va se gêner. Ah ouais. Ah Avec ouais, une ça le étiquette, fait plus. on va se gêner. Voilà, bouteillepersonnalisée.com si ça vous intéresse pour faire un cadeau, c'est original au moins, Ouais, non c'est Voilà, très tenez. sympa. Oh, c'est lourd, tenez. Et puis Eh, j'ai on sent le Tiens, boxeur. tiens, Hein. non, c'est trop lourd. C'est trop lourd pour toi, je vais te les garder. Ça commence à payer, hein. Et j'ai aussi le grand livre de la magie pour ne plus jamais s'ennuyer. Plus de 50 tours mon dévoilés et expliqués pas à pas. Pour ne plus jamais s'ennuyer. C'est chez Gallimard Jeunesse. Ça doit être très sympa, ça. Jamais. Et regardez ça encore, ça c'est très joli. Le grand livre d'activités de Gallimard encore. Gallimard, ils m'ont tout envoyé Gallimard Jeunesse, hein, avec des autocollants à découper, des petits jeux. Vous savez comment, c'est des bêtes. comment relier un fil à un autre. Mais vous savez que je suis majeur, hein. Depuis pas longtemps. C'est récent, mais Le jeu des 7 erreurs. C'est mignon. Faut trouver des suites logiques. Il y a des jeux tests pour votre QI. Non, franchement, c'est bien foutu. Le grand livre des activités d'Aérol, c'est chez Gallimard Jeunesse. Ça, c'est pour Merci. l'été sur la plage quand on s'ennuie. Voilà. Oui, quand on a 8 ans. C'est pour ne pas s'ennuyer. Ah, mais Joujou, là, faut l'occuper sur la plage. Hein. je suis un enfant hyperactif. Je cours partout, c'est hyper chiant. Derrière Nabila. C'est un surdoué en plus parce qu'il gagne au qui a le mieux bossé, mon joujou. Et en plus de Oh ça. là 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 là, bah dis donc. Mon joujou, il a réussi. Oh là là, bah oui. Oh, mais cette fierté. Bon, je suis un peu jaloux de Nabila maintenant, mais il a réussi, mon joujou. T'as vu, il y a un de ces nichons qui a explosé. T'as vu le gros bordel au grand journal, là Dans la foule. C'est grave. Allez, on se retrouve après les infos de 16h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Stevie Boulet qui chante, Jérémy Michalak, Yann Moix, Mustapha El Atrassi et Pierre Bénichou. Voilà l'équipe que je présente à Sandrine et Manuel. Bonjour Sandrine, bonjour Manuel. Bonjour. Bonjour. Manuel est à Thonon-les-Bains, Sandrine est à Nantes. Quel temps à Nantes, comme chez nous à Paris, pluvieux? Exactement. Gris. Il Gris. pleut sur Nantes, va chanter Pierre Bénichou évidemment. Ah, moi, ta main. Oui, très bien. Bah, il il pleut à repleut Paris encore plus. maintenant aussi. Oh, le ciel de Nantes. Quel métier Oh, mon faites-vous? cœur, Sardine, Sandrine. Non, mais c'est bien, on va vous appeler Sardine. Je vous rassure, on me l'a déjà faite, celle-ci. C'est vrai? Oui, oui. Je suis vendeuse dans un magasin de vêtements. Ah, quel genre de vêtements? Oh, bah écoutez, les marques qu'on voit un petit peu partout, là, les marques classiques. Zara? Non. Bah, vous voulez pas le dire? Armani. Moi, je veux bien. Hein. Mango. C'est, les marques Gémeaux. Gémeaux, je connais pas. C'est quoi ça? Ah, c'est normal, faut venir à Nantes pour connaître ça. Ah ouais. Ils sont pas venus montagne, hein. Ah non, ils sont pas venus Montagne, bon, c'est sûr. Et c'est bien Gémeaux comme marque? Bah, c'est sympa, c'est abordable. Tout. Oh, oui, c'est sympa. Ah, mais ils sponsorisent pas des émissions de télé. Exactement. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir à Nantes, Sandrine?
Alors hier soir, je suis restée tranquillement avec mon petit amoureux. Ah, ça y est, encore une fois, arrêtez de nous jeter votre bonheur à la gueule, maman. Je suis désolée, hein, mais je suis heureuse. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, voilà la plus belle phrase de la journée. Je suis désolé, mais je suis heureuse, j'entends ça, moi. Et qu'est-ce que tu as fait avec tes... Ah bah alors là, j'ai fait un petit menu sympa. J'ai fait des asperges vertes en entrée. Ouais. Ah oui, elle est très amoureuse. Ouais. On s'est pris la tête, ouais. Et puis Poulet champignons à la crème. Ah, c'est bien, sûr, ça. c'est bien ça. Et des fraises Marat des Bois pour terminer. Dis-moi, tu piques pas un peu dans la caisse chez Gémeaux toi? Tu te fais pas un peu de gratte, toi, pour faire plaisir à ton petit amoureux? Tu sais que je connais personnellement monsieur et madame Gémeaux, hein? Non, je me sers du portefeuille de mon homme. Sandrine, voici Manuel du côté de Thonon-les-Bains. Alors vous, votre métier, il va falloir faire fort après Sandrine, Manuel. Ah oui, bonjour à tous, bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour chérie, j'adore ton nom. C'est gentil, Non, Pierre. mais c'est vrai, j'adore ton nom, c'est à côté de ta Loire. C'est Ah, ça, je croyais que vous lui c'est disiez ça. j'adore ton nom. Ouais, on a tous compris ça. Oui, mais c'est tout le monde était jeté sur le 2. Non, mais c'est ton nom, c'est très très bien, c'est très joli. Thonon-les-Bains. Voilà, c'est Thonon-les-Bains. ça, Thonon-les-Bains, à côté du lac Léman. Et j'habite un petit village qui s'appelle Loisin. Oh, dont mais le bien gentilé est loisinois. Vous êtes loisinois, Manuel. Voilà. Et votre métier? Je suis horloger dans une grande manufacture suisse. Ça alors. Avec un petit coucou qui sort de temps en temps? Ah non, il sort plus souvent que celui de ma montre. Oh là. J'ai pas bien compris ce qu'il me répond là. C'est de l'humour suisse. Non, Mon c'est petit coucou sort plus souvent que celui de ma montre. Ah, votre coucou à vous? Oui. Voilà. Ah, très bien. Bah, tu niques tous les quarts d'heure, toi? Il y a un mec qui a l'esprit encore plus mal placé que nous. Tu vois pas. Moi, j'avais compris tout de suite. mais je voulais faire, Même nous, on est choqués. Ah ouais. J'essaie Faut y de aller, me hein. mettre au niveau. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez fait à Thonon-les-Bains hier? Alors hier soir, j'ai revu ma petite sœur que je n'avais pas vue depuis longtemps. Oh merde. Non, ça m'a fait très plaisir. Bon. Et Vous nous étiez avons fâchés? mangé un gratin de pommes de terre, poireaux, courgettes et champignons. Oh, j'adore ça. Dites, le champignon est à la mode. Faut dire qu'avec la pluie, il y en a beaucoup. Ah ouais. Oh là là. Oh là là, encore ça on va s'en sort revenir pas, à son hein. coucou là. J'adore le oh là là. Si vous saviez. Et vous bossez pour quelle marque de montre? Je travaille pour Vacheron Constantin. Le séjour que vous allez peut-être emporter, Sandrine et Emmanuel, va vous emmener à l'hôtel Grès d'Albion, un établissement 4 étoiles. À Cannes, évidemment, du groupe Lucien Barrière. En plein cœur du festival, l'établissement a su concilier luxe et développement durable avec des initiatives environnementales étonnantes. On en parlait hier, des ruches sur le toit de l'hôtel. Pour se restaurer et se divertir, le James Bar, qui n'a aucun rapport avec les ruches, vous accueillera évidemment tous les jours à partir de 11h dans une ambiance lounge et cosy. Allez vivre à la française dans un des hôtels du groupe Barrière, là-bas à Cannes. Voilà ce que l'on vous propose, chère Sandrine et Emmanuel, si vous répondez à la question qui vient. Êtes-vous prêts? Oui, je suis prêt. La question concerne l'organiste, guitariste des Doors qui est mort en Allemagne lundi à l'âge de 74 ans. Peut-être avez-vous lu le papier hommage que lui consacre Libération aujourd'hui. Il est mort évidemment bien longtemps après Jim Morrison, dont le nom était plus connu que lui. Et on nous dit justement qu'après la disparition de Ray Manzarek, eh bien les Rolling Stones sont désormais le seul grand groupe des années 60 dont quoi? J'ai une idée. Moi aussi. Bah oui. On a une idée. Dont tous les membres du groupe sont encore vivants. Bah non, Excellente Bah réponse c'est de pas- Sandrine. Ah oui, d'accord. Ah si. Bah non, parce que Brian Jones, il est Brian mort Jones, il est en mort. 69. Brian Jones est mort en 69 dans Ah sa bah piscine. alors. il y avait, enfin, C'est dans- lui qui a dans la fondé les formation Stones. Et originale, Mick il y avait, Jagger est empaillé. Hein. C'est pour ça que j'ai hésité, mais du coup, je voyais pas d'autres. Voudrait dire Menteuse. que le spécialiste rock de Libération écrirait une grosse connerie. L'article se termine comme ça. C'est pour ça que c'est vrai que moi j'ai pas pensé à Brian Jones. Bah Désormais, le seul grand groupe des années 60 dont non, attention. Ah. Excuse auprès du journaliste. Donc presque tous les membres Ah, presque tous les sont membres. encore d'accord. vivants. Ouais, Bah c'est alors, vrai, il y a les Beatles aussi à ce moment-là. alors ça n'a oui. aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt. Bah, Les Beatles aussi. Il y a les Who. presque tous les membres en vie. Il y a Ah les- non, mais alors là, l'art d'écrire des lignes qui servent à rien. Il y a CDC, enfin il y en a plein. Il y a les sinon. Who, il y a Led Zeppelin. Oui, alors c'est le seul grand groupe dont presque tous les membres sont encore Ouais, vivants. Il y a Stone Deep et Chardon. Purple. Non il y mais en a c'est plein. quand même n'importe quoi. Il y en a des centaines en fait. Bah tous, à peu près tous. Il y a peu de groupes des années 60 où ils sont tous morts. Non mais Si, c'est c'est ça qu'il faut trouver non en mais fait. c'est pour ça que j'ai pas vu le presque parce
parce que Bah oui. S'il est Lynyrd Skynyrd dans un ça n'a Ouais, c'est vrai, il a raison. ça n'a aucun intérêt d'écrire ça. Ah, je la lis telle qu'elle. Hein. Désormais, le seul grand groupe des années 60, dont presque tous les membres sont encore vivants, s'appelle les Stones. Mais comment font-ils? Bah oui. C'est encore pire. Ils font comme lui, il a écrit un presque bon article. C'est écrit Édouard Launay. Bon bah voilà, écoutez, on va poser une autre question pour Ah ouais. départager Ah oui, parce que c'est plus nos gentil. deux candidats. C'est la seule C'est gentil. solution. Ah bah oui, oui. Je suis désolé, hein, Sandrine. Bah, pas de souci, je comprends. Alors je vous emmène à Cannes. Tiens, puisque peut-être vous allez y aller, si vous répondez bien à la question, autant y aller par anticipation à travers cette interrogation et peut-être la réponse que vous allez me donner. Dans un film présenté cette semaine à Cannes, dans le cadre de la Semaine de la critique, qui voit-on menotté dans une cellule et dominé au ceinturon par Béatrice Dalle? Dans un film Ah oui. qu'on a pu voir à Cannes cette semaine, qui voit-on menotté dans une cellule et dominé au ceinturon par une Béatrice Dalle en impératrice rouge à toque de zébeline? Un homme? Cet homme porte une queue faramineuse. DSK. Film français? Un film français. C'est un footballeur? Un film de Yann Gonzalez. Vous avez dit? C'est un ex-footballeur? Allez-y. Éric Cantona? Éric Cantona. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Bon alors là, je peux plus rien faire pour vous, hein, Sandrine Emmanuel. Bah oui. C'était encore dans l'Ibé, mais cette fois c'était un bon article signé Olivier Bien Séguré. sûr que c'est pas presque Eric Cantona? C'est son frère qui joue dedans. Non, c'est vraiment C'est Joël. Éric Cantona qui est à l'affiche de ce film avec aussi Béatrice Dalle, Nicolas Maury et Alain Fabien Delon, Oui. Ah, c'est Ils presque, étaient- presque Alain Delon. le fils d'Alain Delon. Ils étaient sur Canal hier soir, moi je les ai vus tous les trois. C'est un film où différents personnages viennent dans une partouze. Ah bon, on comprend pourquoi Pierre est tombé dessus hier. Ouais. Par hasard. Sandrine, Manuel, je suis désolé, c'est perdu. Bravo à Mustapha. Et encore une voix pour le Front National. Qui a déclaré à propos de qui, si vous la ratez, vous n'aurez plus que vos larmes pour pleurer? La cible? NKM. C'est pas Pardon Bernadette Chirac avec NKM? Bernadette Chirac à propos de Nathalie Kosciusko-Morizet. Excellente réponse de Yann Moix. Et oui, NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet a eu le soutien de Madame Chirac dans le cadre des primaires UMP pour les municipales à Paris, parce qu'elle est un peu chaud là, Madame Qu'est-ce Nathalie qu'elle est jolie. Kosciusko-Morizet. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Bah, vous l'aimez? Ah, je la trouve d'une distinction. Attendez, vous parlez de qui? De Bernadette Chirac ou de NKM? Bernadette, je pense. Des deux. Ah ouais. Bernadette, j'ai beaucoup de respect, mais c'est vrai qu'elle est jolie. Elle est incroyablement ravissante, Enfin, charmante. on vote douce. pas pour des gens parce qu'ils sont jolis. Mais Pierre. je voterai jamais pour elle. C'est une bonne femme de droite que je déteste. Mais ce qu'elle est jolie, c'est tout. Hitler était beau garçon. le mec qui va trop loin, tu sais, pour faire aucune comparaison. Mais non, il n'y a aucune comparaison. Possible entre Hitler et NKM. Non, il n'y a aucune comparaison. Vous me dites qu'on ne vote pas pour quelqu'un parce qu'elle a un bon physique. En effet, je ne pense pas que je vais voter pour cette charmante femme. Cela dit, qu'est-ce que je la trouve distinguée, charmante, facile. Moi, j'adore. Cela dit, elle était très bien quand elle est venue dans votre émission. Oui. Et ça devait être très calculé en termes de communication. Parce qu'elle a toujours eu un petit look bobo, ultra BCBG comme ça. Et tout à coup, c'est la nana, la femme politique qui est venue avec la tenue la plus décontractée, le cheveu limite un peu en bataille. Genre, je suis accessible, je suis proche des Mais tu sais, Parisiens. je voudrais- C'était très très calculé et c'était Non, très bah, réussi. moi, parce je- qu'elle avait l'air beaucoup plus sympathique, je termine, après tu diras ta connerie, que quand elle était porte-parole de Nicolas Sarkozy. Voilà. Je l'ai toujours trouvé comme ça, moi. Toujours est-il qu'il y a une campagne contre elle, hein, signée Guillaume Pelletier, qui en gros appelle à voter aux primaires UMP pour les autres candidats parce qu'elle a refusé de voter contre le mariage pour tous à l'Assemblée. Elle n'a pas voté pour non plus, remarquez, elle s'est abstenue, mais voilà, elle a contre elle maintenant des saboteurs de la primaire, dit-elle.
Et d'autant plus, c'est inquiétant qu'il y a peu d'inscrits pour l'instant pour la primaire UMP. C'est vrai que Ils veulent repousser la date, non ? si jamais elle n'arrivait pas en tête, alors ça va être encore un merdier, mais pas possible évidemment à l'issue de ces primaires. Il va falloir recompter les voix à peu près 347 fois. Ah ouais, mais bon, la Coco, elle bosse quoi 3 fois par an Ah, La Coco va reprendre du service. Le retour de la coco, ce serait chouette quand même. Hein. Si je vous dis que je suis né en 1870, c'est que j'étais toute nue à cette époque. En 78, je suis devenu jaune. De quoi s'agit-il ? La Tour Eiffel ? Non. Un journal. Non. En 1978, c'est-à-dire un peu plus de 100 ans plus tard, 108 ans plus tard, je suis devenu jaune. Ah, en 1978 Oui. Vous êtes devenu jaune. J'ai Oui. cru en 1800. C'est un aliment? Ce n'est pas un aliment. C'est la balle de tennis. La balle de tennis, bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo. Bah, c'est sûr que c'est plus simple quand on a fabriqué la première. Et oui, elle était juste en caoutchouc. La balle de tennis au départ en 1870. Ensuite, on lui a mis un peu de laine en 1877 parce qu'elle avait froid, la balle de tennis. Puis après, du velours, des moufles, du feutre et un bonnet. Et après, on a définitivement adopté sa couleur jaune. Essentiellement pour des questions de retransmission télévisuelle parce que Sur les lignes blanches. c'est la couleur qu'on voyait le mieux. C'est un article assez amusant qui est publié dans l'Express cette semaine, signé Clément Dagnès et Éric Libio. Je ne suis pas une dégonflée. Et c'est la balle de tennis qui parle à la première personne et qui répond aux questions des journalistes. C'est plutôt sympa. Alors elle raconte la balle de tennis qu'elle n'est pas contente quand, par exemple, Tsonga la mange parce que Tsonga a une particularité, c'est que quand il n'a pas de Kinder Bueno, il pète un câble. Il peut manger les balles. Et oui, il met la balle dans sa bouche de temps en temps. Il mord dans la balle de tennis. Djokovic, lui, par exemple, il a fait rebondir 30 fois avant de servir. Avant de servir. Ah oui, c'est long, oui. 30 fois à chaque fois. Ouais, et elle dit j'ai le mal de mer, j'en ai marre de ce gars-là. C'est rigolo, vous voyez. Oui, il y en a qui en prennent 3, qui les font, qui jonglent presque avec dans la main. Je ne suis pas une dégonflée. Ils sont inquiets, évidemment, à Roland-Garros. Hein. À cause de quoi? Du Bah, mauvais du temps. Eh ben oui, la météo, vous imaginez. Bah, pourquoi ils sont pleut tout le inquiets? D'habitude, ils espèrent qu'il va faire beau. Là, ils savent qu'il fera pas beau. Ça change pas grand-chose. Il fait toujours moche, de toute façon. Ça va peut-être les motiver à mettre un toit. Enfin, ces gens. là, il fait particulièrement mauvais temps. Ouais. Imaginez si vraiment il continue ce mauvais temps pendant toute la durée du tournoi. Je sais pas quand vont avoir lieu les matchs, mais on y est encore pendant le Tour de Mais France. pourquoi ils font pas comme à Cannes, sur le tapis où ils ont mis cette espèce de La bâche. petite... Non, c'est pas une bâche, c'est un truc. C'est une espèce de verrière qui permet de faire les photos Ouais, malgré la pluie. Et le public, vous en faites quoi du public? Il y a du public. Non, bien sûr. Je sais, non, j'aime beaucoup. Puis je dis une connerie en plus, parce que du coup, les caméras qui sont placées en hauteur pourraient pas filmer à travers le toit. Vous voulez que je vous dise, Caroline, on est bien content de s'en apercevoir avant de faire les travaux. Quelle est la particularité de la marque Zefit qui propose une offre bien originale par rapport à ses concurrents? Comment c'est écrit C'est- fit? Zefit, T-H-E-Y-F-I-T. Alors c'est dans la communication? Du tout. Alors, Non. the fit, si c'est anglais, fit, c'est mince, Oui. the, c'est the. Là, il y a un Y là. Il y a un Y en Il y a un plus. Y, hein. Alors, Quelle offre originale fait cette marque par rapport à ses concurrents? alors, est-ce que c'est une marque américaine? Oui, ça c'était dans la question. Qu'est-ce qu'ils vendent? Alors, est-ce que J'ai c'est... l'impression mais alors d'avancer à reculons. Là, Ouais, depuis, Ok, 30 secondes. alors est-ce qu'ils vendent... Est-ce que c'est une application pour téléphone? Du tout. Ils C'est vendent du tout. Oui, oui, le petit joujou, par exemple. La première question qu'il pose, C'est là, reparti. c'est une question intelligente. Il dit, qu'est-ce qu'ils vendent? Voilà, c'est ça, en fait. Hein, Mais oui, qu'est-ce mais qu'ils sauf vendent que Bah oui, vous mais n'êtes on pas doit censé deviner. nous le dire. Quoi? Vous n'êtes pas censé nous le dire. Non, mais c'est ça qu'il faut trouver. Oh bah alors ouais, attendez, ouais. c'est les questions intelligentes. c'est Alors c'est sportif. quoi la réponse? Ça aussi c'est une question intelligente. Ça a rapport avec le- ça a rapport avec le sport, Laurent? Pardon? Ça a rapport avec le sport? Du tout. Non. Est-ce qu'ils sont vendus en France? Ils sont La marque distribués? Zefit, on peut l'acheter sur Internet, en tout cas. D'accord, mais il n'y a pas de D'accord. magasin en Et France. vous verrez, ça vous amusera d'essayer d'en acheter. Hein. Ah, des échasses. Non, parce que C'est vraiment un salaud. Pour faire des oui, attractions à Disneyland. Pour pouvoir rentrer dans les grands 8. vous serez forcément intéressé. Bon, Moi? Ouais. Que moi? Pas Ou les que autres vous, mais aussi? vous particulièrement. Moi particulièrement? Des poupées, des... Du calcium. Non, non, non. Oh là là. Un truc pour la croissance? Préservatif XX Des massages. S. Alors, Oh expliquez. non. Oui, allez-y. C'est ça. Ah, Mais non. Alors, C'est des tailles spécifiques de préservatifs. 95 tailles différentes Ah de ouais préservatifs. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors là, Ah oui, des fits, ça veut dire ils sont. Enfin, Ils vous vont taillent. bien, ça veut dire. Ils taillent Voilà. bien, quoi.
Alors, ce qui est assez rigolo, c'est comment on trouve le préservatif à sa taille. Alors, on télécharge. Oui, c'est ça, il y a un magasin où on peut essayer. On des cabines. télécharge une taille sur Internet. T'as le en- pharmacien qui mesure. En plaçant son sexe en érection dessus avant de l'enrouler dedans pour obtenir ses mensurations, longueur doit salir et l'écran. diamètre. Mais mon iPhone tiendra jamais le coup. Il faut au moins un iPad. Enfin, en tout cas, je suis content de vous avoir aidé en suggérant que Jérémy Michalak serait intéressé par... Ouais, c'est marrant que tout de suite ils aient pensé à ça. Hein. bah oui, parce que les nains, ils en ont une... Oui, pareil. Oh, c'est une légende On l'appelle urbaine. le triporteur. Pensez à tous les nains qui nous écoutent. Mimi Mati, elle a une bite. Mais donc on fait quoi? Il faut imprimer. Comment on fait pour mesurer? Écoutez, je vais vous donner le site internet, vous irez voir, ça s'appelle Zefit, la marque américaine. Et pourquoi on parlait de ça dans la presse et particulièrement dans Libé? Parce que je vous en avais déjà De parlé Bill ici Clinton. il y a quelques semaines exactement. Pas Bill Clinton, mais Bill Gates. Bill Gates, pardon. Et Melinda Gates ont lancé un concours pour créer un préservatif du futur, un préservatif, une capote qui serait moins contraignante et plus jouissive. Et donc différentes marques sont là en train de chercher pour essayer de gagner les en termes de 100 000 matière. $, pas seulement en termes de matière, en termes de plaisir, mais c'est vrai que la matière compte aussi. On essaie de la faire de plus en plus fine qui soit et de plus en plus résistante. Évidemment, voilà pour les capotes. Mais 95 tailles, c'est beaucoup quand même. Ah bah oui. Ah ben oui. Ça me paraît. Mais alors, il doit y avoir des diamètres et des longueurs. C'est peut-être pas tout Exactement. dans, voilà. C'est marrant qu'il y ait des cabines d'essayage comme dans les magasins. Mais non, je vous l'ai dit, monsieur, vous faites du 23 cm. Essayez avec le chausse-pied pour voir. Non, monsieur, vous avez du X-Small pour monsieur. Qui a dû apprendre la boxe taille en 8 jours? C'est la question suivante. Ryan acteur. Gosling. Ryan Gosling. Ryan Gosling, Ah bonne oui. réponse de Yann Moix. Et oui, Ryan Gosling, puisque... Ryan. comment vous dites? Ryan. Ryan Gosling, Yeah. qui, a priori, ne descendra pas à Cannes. Hein. On attend ce soir, on espère encore qu'il sera là, puisque le film Only God Forgives est présenté ce soir à Cannes. Mais il serait retenu sur le tournage de son film, un film qu'il réalise lui-même. Toujours est-il que pour le film présenté à Cannes, Only God Forgives, il a dû apprendre la boxe taille en 8 jours, ce qui n'est pas évident quand même. Comment vous saviez ça, vous? Parce que j'ai fait de la boxe taille. Tout ce qui concerne la boxe taille m'intéresse. Vous êtes doué? Bah oui, mais je me suis fait mal au tibia, donc j'ai arrêté. Donc depuis, je vais voir les films Bah de alors, Ryan Gosling. ici. Franchement, si on se fait mal... Oh, ouais, c'est un bobo turcu. Ah non, mais ça là, fait, l'homme. Hein. non, mais ça fait vraiment mal toute la nuit, quoi. Donc, vaut mieux faire comme vous, Laurent, la boxe anglaise. Ah oui? On se prend des bons bourre-pif classiques des années 50. Ah non, mais moi, c'est française, ma boxe. Ah, donc Ah vous oui. donnez des coups de pied aussi. Ah oui, je donne des Ça, coups de ça pied. ressemble beaucoup. Je comprends. La tata, elle fait de la rien. savate. Je donne des coups de pied, je tire les cheveux. Je griffe. Il mort. Ah, c'est pour ça que j'ai mis des couettes. Autre question, oublions la boxe, si vous le voulez bien, pour vous parler de Pierre et Yvon. Pierre vise le même poste que son père, Yvon. Et Yvon, lui, avait obtenu cette présidence de 1981 à 1986. Yvon Gattaz. Yvon Gattaz et Pierre Gattaz. Bonne réponse Ah ouais, de Yann Moix. Yvon Gattaz a été président. Alors, c'était pas le MEDEF à l'époque. C'est le CNPF. Ouais, c'était le CNPF, mais c'était quand même effectivement le patronat et le patron des patrons, Yvon Gattaz. Et son fils est candidat aujourd'hui à la succession de Laurence Parisot, Pierre Gattaz. Laurence Parisot, en tout cas, va laisser sa place le 3 juin prochain. Et vous pourriez, vous, tiens, par exemple, Stevie... Mais la pauvre, oui, elle a pas le moral, du coup, elle va laisser son poste. Aïe, aïe, aïe. Mme Parisot? Ah, bah oui, elle s'y est accrochée, la pauvre. On a tout fait pour changer les statuts, tout. Quand tu dis on, c'est toi et tes potes francs-maçons, par exemple? Allez, d'autres questions dans un instant. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui des lance-quenets et de la cavalcade? Et lance-quenets. Ah, c'est pas une marche à cheval? Calme-toi. Comment ça? Eh ben, les Jeune femmes, foufou. par exemple, sur les chevaux, elles montent en Amazon. Est-ce que c'était un porté ou une tenue? Une façon de monter à cheval. Ouais, ou de se tenir Non, quelque non, part. non, On parle de quoi là? non. De la cavalcade? Bah oui, la cavalcade, Oui. ça fait quand même... Tu voltiges. Non, mais ça a peut-être un rapport avec Bartabas. Écoutez, non. Voilà. Non. Et je vous dis non. C'est pas à peine de vous enfoncer dans Est-ce que cette... les Lens-Quenets sont les habitants de Lens? Pas du tout. Ça aurait pu. Des lance-quenets. Lorsque c'est un terme moyenâgeux pour dire un cavalier. Des mercenaires. C'était des Mercenaires, mercenaires, ouais. les lance-quenets, oui. Et pour quelle raison parle-t-on des lance-quenets et de la cavalcade? À cause d'un film. Ah, ils sont au Puy du Fou.
Non. À cause d'un film qui est présenté à Cannes. Non, non plus. Non plus. Il le sait, Joujou? Je pense l'avoir lu, Oui, il mais le j'ai un sait, doute. Joujou, il est le fort, depuis mon longtemps. Joujou. Non, je pose une question pour vérifier si je sais ou pas. S'agit-il de chansons? Oui. Ok, alors je sais. Alors Bon, bah, allez-y. on tient le futur Bonaldi. Hein. Alors, oui, ou le futur président du Front National va savoir. C'est les chansons que les sympathisants militants d'extrême droite sont venus chanter devant Notre-Dame en hommage à ce monsieur qui s'est suicidé hier. Excellente réponse de Jérémy Michalak. On n'aurait jamais trouvé. Effectivement, les Lansquenets et la cavalcade sont deux chants militaires qui ont été interprétés par ces représentants de l'extrême droite qui se sont regroupés sur le parvis de Notre-Dame. On n'était pas très nombreux. Hein, pour rendre hommage à ce monsieur que je connaissais pas, moi, Dominique, Moi non plus, mais Dominique Vénère. c'est extraordinaire. Il paraît que il est dans son milieu très connu pour être un essayiste et quelqu'un qui rigole pas avec les principes de la droite dure. Et en plus, surtout avec l'Église. Comment il va, alors pour affirmer son appartenance à ce groupe, il va se commettre le péché mortel le plus terrible, le suicide, à l'intérieur de la plus grande cathédrale de France. C'est quelque chose d'inouï. Parce qu'il se réclame des empereurs romains. Peut-être parce que monsieur Vénère était vénère. C'est vrai qu'il porte bien son nom, là. Il était super vénère. Il avait un gros seum. Il est mort, il était vénère. Quoi. On rit pas. Non. On rit pas. Non. Bah non, J'ai le texte de la cavalcade. mais est-ce que vous avez qu'on a la l'air musique? Et des La Lansquenets, deux chants militaires repris par ces militants d'extrême droite, et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts tambours des Lansquenets. Qu'ils freinent donc s'ils l'osent notre ascension grandiose que rythment oui. les hauts tambours des Lansquenets. Oh bah dis donc, ça ressemble vachement à la Marseillaise quand même. Un jour, dans la fusillade galopant à l'inconnu, nous allions en cavalcade. Tu étais mon camarade, celui que j'aimais le plus. Un cavalier par bravade, des siens plus résolus. Il porta son estocade. C'est des rimes en ade. Ouais. Ah putain, oui, ça s'en fait chier. C'est grand corps facho. De quel bus a parlé Libération dans son édition d'il y a 2 jours? Bus qui date des années 30 et qui va s'arrêter. Comment ça qui va s'arrêter? Eh ben, il n'y en aura plus. Ah, on arrête de les construire? Non, Ah oui. non, il J'ai va cru arrêter de qu'il- circuler. Non, C'est Paris, en France? on ne verra plus. C'est en France. C'est à Paris? C'est un bus qui date des années 30 Ouais. et qu'on va plus voir. Mais vous pourriez me dire où on le voyait? Ah bah non, c'est toute la question. Ah, bah alors c'est simple. C'est simple. C'est un wagon de bus des années 30 qui était Un wagon de bus. Non, je veux dire un bus des Attends. années 30 qui était exposé quelque part Oui. et que nous allons retirer. Non, pas Ou du alors tout. c'est un Ah, les- resto. Ils en ont fait un resto, non? Non, Il non. est toujours en circulation? Pour l'instant, oui, mais ça va s'arrêter là dans les jours qui viennent. C'est à On Paris? l'aurait- Ah, les bus accordéons? Non. Attendez, il y a un bus des années 30 qui circule dans Paris? Non, mais des années 30, le bus a été renouvelé Ah, depuis. d'accord, mais fait- Ah, mais non, c'est évident. Le bus de la Croix-Rouge. Non plus. Le 30 juin, en tout cas, Ah. ce sera le dernier bus. Ok. Ah, le bus avec les prises de sang. terrasses. Le bus des prises de sang. Les bus des prises de sang, c'est pas bête. Ah le oui. 30 juin, on arrête de prendre du sang. Hein. Le disco bus? Non, mais on change de modèle. Ah, c'est très bien. De bus. C'est le disco bus. Non, non, non. Vous l'avez vu lui déjà dans Paris? Ah oui, c'est pour les jeunes qui veulent faire la fête dans Mais- un bus. Mais il y a un bus avec des néons et de la musique à donf qui circule dans Paris, c'est improbable ce truc. C'est complètement fou. Bah, c'est bien ça. Ça Ah ouais, n'est tu pas crois aussi ludique, ce bus. Ah, Mais il était bien utile quand Ah, c'est un Mais bus. Ah, le le bus bus corbillard. pour le don de sang. même. Non, mais on vient de le dire là, Stevie. Oh bah mince, j'étais où Une moi bibliothèque? Ah, ça, je sais Moi, pas. je suis conne, mais toi, t'es lent. Vous n'habitez plus Paris? Un bus bibliothèque? Non, non. Un bus corbillard. Non, mais c'est un bus qui faisait un parcours bien précis. c'est vous quoi voyez. le bus Corbillard? Ils vendent des glaces. Ah, c'est ça, c'est le parcours du bus qui est supprimé. Évidemment, Ah, c'est le Eh bus oui. du. Bien sûr. Parce qu'il est remplacé par quelque C'est le chose. bus Par qui le va- tramway. il n'est pas remplacé, c'est ça qui est triste. Ah bon, il y a une ligne de bus qui va être supprimée? Oui. Un arrêt ou Ah, mais une dites ligne? pas que c'est le 80. Non, non. Ah non, ça va pas. C'est on sent le truc qui part en bas de chez elle. Et qui Oh vient non, en mais repas. écoutez, franchement, j'ai honte hein, parfois. Ça revient de Bois de Boulogne à Suresnes, non? Non, c'est pas à Paris. Ah, c'est pas à Paris. Ah, c'est pas à Paris. Mais non, mais qui vous a dit? Tout se Bah, passe moi, pas à Paris. Alors moi, À j'ai demandé Marseille. à Paris et je crois que vous avez dit oui. Non, j'ai pas En dit région parisienne? non. Pardon. En région parisienne, en banlieue peut-être? Non. Alors c'est même pas en France? Mais si, c'est en France. Ah. C'est à Marseille. Mais qu'est-ce qu'il y a en dehors de Paris en France? Il y a Montmartre? Ah, Tu regardes pas Pernod? Est-ce que c'est Ah, je sais. C'est le du centre-ville au port du Havre.
Non, écoutez. Là, il est en train de craquer. Franchement, là, je vois pas pourquoi. Je veux bien que je sois un peu auto-centré sur la ville du Havre. Enfin, pas au point de poser une question parce qu'il y aurait un bus au Havre qui s'arrêterait. Stevie, c'est pas tout d'être servile aussi. En plus, c'est drôle parce que j'ai déjeuné avec le maire du Havre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, oui, le nouveau maire du Havre. Et alors, vous allez avoir votre rue à votre nom? Non, mais votre clé. Non, mais très sympathique. J'ai fait connaissance. C'est sympa. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de bus qui va être supprimé. C'est le bus des supporters marseillais. Non, pas du tout. C'est un bus mythique. Pas une bonne idée. Il y a un lien avec le sport? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un bus qui relie deux villes et non pas deux endroits dans une même ville? Plusieurs villes. C'est le bus qui fait Monaco-Cannes. Ils sont obligés de prendre C'est vrai que les l'hélicoptère. monégasques sont nombreux à prendre le bus. Vraiment. Enfin, ceux qui prennent pas le RER. Non, mais écoutez, franchement. Mais j'essaye de trouver, monsieur, je ne vois Vous pas. êtes dans la mauvaise région. Hein. Attends, mais pour quelle raison? C'est économique? C'est pour ça qu'on le supprime, ça rapporte plus assez d'argent. Ouais, et c'est pour ça que j'en parle. Parce que moi, je voudrais pousser un coup de gueule parce que je trouve ça dégueulasse. Dans le bassin minier. Ah, bravo, Bah oui, Caroline parce que là, Diamant. d'accord. Alors, c'est les bus qui transportaient les mineurs. Alors, il n'y a plus de mineurs. C'est le bus Donc- d'Émile Louis. Donc, mais vous avez raison, on l'appelait, vous avez gagné en partie, Caroline, on l'appelait le bus des mines, car ce bus, en fait, était chargé de transporter non pas les mineurs, mais le charbon. Non. Les familles des mineurs. Les outils. C'est-à-dire les enfants. Pas les enfants. Les femmes. Les femmes des mineurs qui allaient travailler où? À la mine. Non, justement. Bah non. À côté de la mine, sur non, le côté. à la cantine de la mine. Non, réfléchissez, on est dans le Nord. Qu'elle a travaillé dans un pays, en à la Allemagne ou en... Canterbro. Elle faisait des fricadelles. Dans les champs de pommes de terre. Mais non. À Lille. Dans la ville de Lille. Lille, pas tout. En Belgique. Non. Tourcoing, Roubaix. Oui, donc. À la Redoute. À la Redoute et dans les usines de filature, Mais je suis évidemment. extraordinaire. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ok. Tu te débrouilles. Là, Que je vous explique, la particularité de ce bus, c'est qu'il était gratuit et qu'il transportait les ouvrières des différentes entreprises, pas seulement la Redoute au départ, mais c'était vrai à Waterloo, c'était vrai à Roubaix, il y avait différentes usines de filature. Ce bus transportait celles qu'on appelait les filles des mines jusqu'à leur travail, parce qu'effectivement, leurs maris, eux, étaient dans la mine. Pourquoi je vous dis que ça a changé depuis? Parce que leurs maris sont plus dans la mine. Mais le bus continuait à exister et à transporter ces femmes qui continuaient à travailler à la Redoute. Et pourquoi je trouve ça dégueulasse? Parce que d'abord, je trouve ça formidable, c'était gratuit, ce bus qui transportait parfois certaines femmes qui habitaient à 80 km de Roubaix pour aller travailler. Donc aujourd'hui, il y en a certaines qui disent, mais moi, 80 km, je peux plus aller travailler parce que le transport va me coûter plus cher que ce que je gagne. Voilà, enfin, j'ai même des exemples de salaire. Elles gagnent 1200 ou 1250 euros. Ça va leur coûter 500 euros par mois de transport s'il n'y a plus le bus. Et donc, pourquoi ça m'a surpris ce truc? C'est que quand même, la Redoute, si je ne me trompe pas, ça appartient au groupe Pinault. Quand même. Je sais pas si Monsieur Pinault nous entend. Lui qui dépense, c'est vrai, c'est bien, dans l'art contemporain et ceci et cela. Ouais, il vend une un toile. bus. Il n'y a plus qu'un bus. Franchement, il peut pas continuer à faire exister ce bus. Non, franchement, ça m'a ouf. Mais je comprends très bien. Vous pensez que c'est une décision de lui ou c'est une décision de la Peu commune importe. ou- Non, c'est pas Monsieur Pinault chez lui. Qui a dit, Entre deux parties de golf, qui a dit tiens, je vais supprimer le bus. Bien sûr que non, c'est Bah, pas il lui. était peut-être contrarié par la pluie. Mais lui, en tout cas, il peut intervenir dans l'autre sens pour dire Oui. vous faites une connerie, laissez ce bus. Elle appartient à qui cette ligne? C'est privé, c'est public, c'est quoi? Maintenant, elle appartient au groupe Pinault puisque. C'est uniquement, ça lui appartient à lui. L'autocar, oui, Il est j'imagine. uniquement pour les salariés de la Redoute en Ouais, fait ce ouais, bus. ouais, exactement. Vous êtes C'est d'accord? Zola, c'est exactement du Eh ben, de Zola. temps en temps, c'est bien aussi que cette émission serve à ça. Voilà, Monsieur Bénichou. De qui nous raconte-t-on dans les journaux qu'il dort avec son écureuil en peluche? Stevie, t'as changé ou? Non, je suis toujours avec un âne. On s'entend bien, bizarrement. C'est sympa pour votre mec, hein. Il dort avec un écureuil en plus. Ouais, c'est pas le patron de la caisse d'épargne, hein, je vous le dis tout de suite. Est-ce que c'est surprenant? Oh, surprenant, non, parce que de toute façon, non, je peux pas vous dire que ce soit surprenant. Ah, Parce que El Kabash. Pour être surpris, il faudrait. Mais non, mais parce que El Kabash et un Alors là, doudou. je vous dirais que c'est surprenant. Bah Stevie. oui, Soyez c'est pas ça. idiot quand même. Donc Jean-Pierre El Kabash dormait avec un écureuil en plus, croyez-moi. Donc Tout est-ce est que ça veut possible. dire que c'est quelqu'un de très jeune?
Oui. C'est un enfant. C'est pas un enfant, non. C'est quand même un homme. Oui, c'est un jeune homme. Un jeune homme. Un jeune homme. Justin Bieber? Non. C'est un jeune homme comédien? Non. C'est un jeune homme chanteur? Oui. Mika? Non. Alors, c'est Justin Timberlake? Non. Alors, c'est le gagnant de The Voice. Le gagnant de The Voice, Johan Frégé. Bonne réponse C'est vrai de Caroline Diamant. Ah, est-ce qu'il chante bien avec son Il écureuil? chante divinement Ah, c'est vrai, bien. vraiment. Il chante. Il a une voix magnifique. Alors c'est vrai qu'il est bègue. Oui. Ah oui. Bah, c'est pour ça Tout à qu'il a fait. gagné. Son public, il a envoyé 2 fois le même texto. Alors, je te signale. Non, c'est dégueulasse. Mais j'ai pas mal investi en texto pour le faire gagner. Ah oui, carrément, t'as envoyé, c'était t'as voté. C'était votre poulain. Ouais, c'était mon poulain. Il est bègue, il dort avec un doudou écureuil. Il a été applaudi aux États-Unis. C'est marrant, je le dirais pas, moi, ça, si je dormais avec un doudou écureuil. C'est vrai, pourquoi il raconte ça? Vous avez Bah, j'en raison. sais rien, moi, je le cacherais, On quoi. parle de lui. Tu dors avec un doudou, toi, Pierre? Non, je dors pas avec des écureuils, je dors tout seul. moi. Je dors pas avec des écureuils. Je crois qu'ils vont pas tarder à arriver. Vous dormez avec une Caroline Diamant, un Stevie, Et tout un public en Mustapha et délire. un Jérémy Michalak aujourd'hui. Personne n'attendait notre retour. Tout le monde se disait il n'existe plus, et pourtant les voilà de retour. Les Bogdanov. Les Charlots. Non. Les envahisseurs. Les Charlots, c'est un groupe dont tous les membres sont presque encore vivants. Alors, attendez. On est content qu'ils reviennent? Oui, je crois plutôt. Ah, les musclés? Non. Les inconnus. Les inconnus. Non. Non. L'UMB? Non. C'est un groupe de rock? C'est un groupe de rock, le mot est peut-être un peu fort, pop, j'ai envie de dire. Les To Be Free. Français? Ils sont presque plus nombreux. Je sais. Les To Be Two. Non. Ils sont combien? Ah ben ils sont 3-4 je crois. C'est pas les Dépêche Mode? Non, Ils c'est sont pas français les ou pas? C'est pas les Sturge? Alliage? Non. Deep Purple. Non. Non. Les G-Squad? Ah non. C'est des vieux qui reviennent. Ah ben il y a quand même 25 ans que le groupe a été... Voilà. Oula. Alors, Ah, c'est- Texas! Pardon? Texas. Ah bah oui. Texas. Voilà. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Vous l'avez sur le bout de la langue, c'est drôle. D'ailleurs hein. Pierre, vous allez me dire quel est le nom de la chanteuse du Ah, groupe c'est Texas. La chanteuse du groupe Texas? Non, Je crois que tu l'as. je peux pas vous le dire. Vous savez. Charlène Spiteri. Charlène Spiteri. Charlène Spiteri, exactement. Elle raconte d'ailleurs que leur guitariste a fait quand même Un infarctus? Oui, une rupture Non. d'anévrisme. Et c'est en allant à l'hôpital le voir qu'ils ont décidé de reformer le groupe parce que lui, son but, sa façon de s'en sortir, c'était de dire je rejouerai sur scène et je rejouerai de la guitare. Donc il a envie. Exactement. Écoutez le tube, Pierre. Ça... Ils sont écossais. Ça a 25 ans. C'est surtout elle en fait. Hein. Ouais. Ah bah oui. Ouais, les autres, on les connaît Honnêtement, pas. les Je sais pas autres, pourquoi elle n'est pas revenue toute seule au fond. Elle aurait pu laisser l'autre à Attendez, je me l'hôpital. demande si elle a pas tenté une petite carrière solo à un moment donné. Ah ouais, Charlène En tout cas, Spiteri. elle était ravissante. Ouais. Et je vous signale qu'elle a été membre d'un jury pour une émission musicale en France qui a pas marché, mais genre X Factor. Ah Une exhibition musicale en France? Oui. De quoi tu parles? Je parle de choses que je sais, moi. Alors que monsieur. vous savez qu'à moitié, parce que ce qui est écrit aujourd'hui dans la presse, c'est qu'elle a failli être membre du jury de The Voice et qu'au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Alors moi, je vous dis. Mais The et Voice je suis en prête France. à manger un rat. Oui. Prépare la moutarde. À remanger un rat. Qu'elle a fait partie d'un jury d'une émission qui doit s'appeler, je sais pas si c'est X Factor, Alors, elle a jamais été dans le jury d'X Factor en connerie France. du genre, mais je l'ai vu conseiller pour des groupes. Je vous jure que j'ai vu l'émission. Le rat, on te met un peu de Nutella dessus ou pas pour que ça passe? En tout cas, c'est un nouvel album de Texas qui sort aujourd'hui. Ils seront en concert à Paris à la Gaîté Lyrique le 27 mai prochain. Oui. La nouvelle chanson s'appelle The Conversation, comme nous, la conversation. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge, bonjour. Oui, salut Laurent. Vous savez que les auditeurs ne nous passent rien. Hein.
Ah, je crois savoir de quoi il s'agit. Ah oui, hier, vous êtes trompé dans votre quiz. Vous avez dit que c'était les Eagles qui chantaient, et non, c'était le groupe Volo. Je me suis pas vraiment trompé, Laurent. Je l'avais écrit d'ailleurs sur la liste, c'est Volo, et j'avais marqué ex-Eagles. Je les connais très bien, les Eagles, puisque c'est moi qui ai déposé leur première chanson à la SACEM, et je sais très bien qui est Fred Volovic. C'est pour ça qu'il nous les met dans les quiz. non, pas du tout. Non, ils savaient pas écrire la musique, je les ai déposés, mais et c'est eux qui ont signé, attention. Hein. Ah bon, Non, c'est un homme honnête, monsieur Liado. Oui, j'ai sur la liste, j'avais en effet marqué Volo, mais écoutez, c'est très bien, ça nous permet de parler de Volo, et à partir de maintenant, quand je mettrai une chanson de Volo, ça sera pas les Eagles, on est bien d'accord, et c'est vrai que Volo, ce sont deux frères, hein, Fred et Olivier, ont vraiment un talent énorme, et ils méritent qu'on en parle un petit peu plus. Ça faisait longtemps. Tu te vexes pas si on les reconnaît pas dans le quiz, les Volos. Ça reste un grand numéro. On va passer d'un chewing-gum à l'autre, puisque les Eagles, on va passer à Hollywood. Yes, ça va sentir la chlorophylle. 10 interprètes, Pierre, à identifier. Je sais que vous êtes au taquet, là, pour retrouver ces 10 chanteurs dont j'ai moi le nom, j'ai cette chance devant les yeux. Normalement, ça devrait être facile. Oh oui, c'est pas trop dur, là. Pourquoi le thème Hollywood? Parce qu'on parle de Cannes et qu'en général, à Cannes, on rend hommage... Justement, Cannes, c'est pas Hollywood. Oui, mais souvent, on rend hommage au cinéma hollywoodien, ne serait-ce qu'en primant les acteurs, les réalisateurs, et en les invitant comme président du jury. C'est vrai que Spielberg représente Hollywood et que c'est lui le président du jury à Cannes cette année. Voici 10 chanteurs, tous français, monsieur, un jury-fille. Ah non, il y a une étrangère. Adoptée en France depuis, mais 10 chanteurs à reconnaître. Je fais des rêves américains. Los Angeles, des musiciens. La nuit pétille jusqu'à très tard sur Hollywood Boulevard. La voir son étoile sur Hollywood Boulevard, son nom en lettres d'or, ça ne suffit pas. Les scarabées ont changé de peau pour émigrer à Hollywood. Et à longtemps. Je vais tourner un film à Hollywood avec Brando. J'ai eu 2 disques d'or et la une de tous les journaux. Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Sur les trottoirs monochromes d'Hollywood, je rêve en cinémascope Hollywood. Les héros sont damnés sous Hollywood Boulevard. Un jour j'irai à New York ou en Amérique, devenir une resta, tout comme Rivers Lee. J'aurai plus d'étoiles sur Hollywood Boulevard que Joël Robuchon au Michelin ski de Tonka. Quel sourire hollywoodien, être heureux ça donne du chien. Hollywood est un arc-en-ciel, un immense arbre de Noël. Sa splendeur couvre l'horizon d'un incendie rose bonbon. Sur le papier, c'était facile parce que les noms des chanteurs sont très connus, mais à l'écoute, je peux vous dire que c'est pas facile de les reconnaître. Écoutez, chaque fois que vous dites que c'est pas facile, ils les trouvent tous. Ah non, là vous Moi, allez j'en ai voir, aucun. c'est vraiment très compliqué. Il y a Tina Arena. Tina Arena, en fait, il y a 2 chanteuses qui ne sont pas françaises qu'on a adoptées chez nous. Tina Arena, c'est une des 2, Céline bravo. Dion. Et Céline Dion, voilà la deuxième. Il y a Bravo. Pierre Bachelet. Non, il n'y a pas Il y Bachelet. a Sardou. Il y a Jacques Brel. Il n'y a pas Sardou, il n'y a pas Brel. Serge Lama. Michael Youn, oui. Serge Lama. Non. Il y a Gérard, Yves Simon. Yves Simon, oui. Gérard Darmon. Non. Est-ce qu'il y a Jennifer? Oui, Jennifer. La Fouine. Non, il y en a une, vous auriez dû quand même l'identifier parce que sa voix est toujours très reconnaissable. Amanda Lear. Non. Lynn Renaud. Vous avez vu Lynn, ce qu'elle nous raconte Oh, mais c'est honteux, mais moi. Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai pas suivi. Moi, je ne sais pas si je la reverrai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand on était en Amérique, Loulou, il était à Paris. Loulou Gastet, son mari. Et qu'est-ce qu'elle a Celui qui fait? avait écrit Combien pour le chien dans la vitrine. Bon. Prends-toi à 0. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est un Américain. Elle trompe son mari. Et elle nous le raconte maintenant à 83 ans. Mais je dis Linette, mais ça fait... Ah non, il fallait que je le dise. Il fallait, parce qu'elle lui parle à son mari, à sa maman, il parle. Enfin, Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas été il au s'ennuyait courant. pas non plus pendant ce temps-là, d'après ce qu'elle Ah, raconte. lui, il s'est jamais ennuyé. Il s'est tapé une Citroën quand elle était pas là. Est-ce que tu as vu le début du livre? Tu as lu ou pas? Je l'ai pas encore lu. Non. Bon, Parce qu'elle a toujours dit qu'elle avait connu Loulou Gastet quand elle avait 16 ans.
et qu'elle m'avait dit, elle le regardait comme ça, et que jusqu'à l'âge de 20 ans, on a travaillé pour lui, et puis à 20 ans, elle lui a dit, je voudrais vous épouser. Et elle a dit d'accord, et cette fois-là, ils sont couchés ensemble. Et un jour, elle racontait ça à la radio, à la télévision, chez Drucker, et je lui ai dit après, mais c'est vrai, mais combien de temps t'as couché avec lui? Elle dit le premier soir. Alors, je voulais savoir si elle le disait enfin. Dans le livre, vous l'achèterez, vous le saurez, mais en tout cas, c'est vrai que tout le monde parle de ça en ce moment. Elle va faire un succès avec ses mémoires. Ah bah oui, ça va être Lynn rigolo. Renaud. Mais en tout cas, elle n'est pas Lynn dans nos 10 chanteurs. Le premier, c'était Marc Lavoine. Je fais des rêves américains. Los Angeles, des musiciens. La nuit pétille jusqu'à très tard sur Hollywood. On pouvait le reconnaître quand même, Marc Lavoine. Céline Dion, elle, vous l'avez eu. Ça ne suffit pas. Les scarabées ont changé. Lui, je l'aurais reconnu, Nicolas Perrac. Ah oui, c'est vrai. Et à longtemps. Celle d'après, franchement, Sylvie. Ah non, pas reconnu du tout. Qui c'est Sylvie Vartan. Comment elle fait, Sylvie Vartan? Qui mène à Hollywood. Là, on n'a pas entendu comment elle faisait, puisque vous avez parlé tout le temps qu'elle chantait. Vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Et ça, c'était bien Yves Simon. Et lui, c'est Patrick Juvet. Non, Oui, c'est vrai que la voix est déformée. On reconnaît pas. Bah, la voix est déformée tout le temps. Sina Arena, c'est bien elle. Toujours plus wow. Michael Youn. C'est Mustapha qui l'a identifié. Jennifer, avant qu'elle chante du France Gall. Et elle, écoutez bien la voix. Ah, c'est Patrick Juvet? Non. Catherine Lara. Marie Laforêt. Brigitte Fontaine. Oh la vache. En 1986. Ah bah oui, mais c'est quand même Brigitte Fontaine. Bien sûr. Ah ouais. Bah, c'était très dur. Eh ben, écoutez, ça c'est les aléas. Il y a des fois, on ne sait pas. Moi, je pensais pas qu'hier vous trouveriez tout. Hein. Aujourd'hui, je pensais pas que vous trouveriez presque rien. Ah, on est surprenant, hein, vous savez, comme homme. Bon, ben écoutez, on va faire mieux la prochaine fois. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Bah raccroche. Sinon tu vois. Europe 1. On va se gêner. Caroline Diamant, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi, Yann Wax et Jérémy Michalak. C'est l'équipe qui va affronter maintenant deux Lyonnais. Et oui, c'est un match lyonnais, puisque Myriam et Paul habitent dans la même ville, la capitale des Gaules. Bonjour Myriam. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites Bonjour là-bas à tout le monde. Lyon, vous? Moi, je suis pharmacien à l'hôpital. Bon, et vous, Paul? Moi, je suis caméraman. Caméraman. Vous êtes déjà allé filmer une pharmacienne à l'hôpital? Jamais. Jamais. Non, c'était pour vérifier si vous connaissiez pas, on sait jamais. Hein. Donc il fait pas des films de cul. Non. Non, mais ça sent l'histoire d'amour qui va naître. Ah oui, vous croyez? Oui. Bah, ils sont peut-être pas libres. Vous êtes libre, Myriam? Non, je suis mariée. Ah, Et voilà. alors Lynn Renaud aussi à l'époque. Et vous, Paul? Non plus. Non plus. Ah ben voilà, ils sont pas libres ni l'un ni l'autre. En revanche, j'espère que vous le serez pour partir à l'hôtel Grey d'Albion. C'est l'établissement 4 étoiles du groupe Barrière que nous vous proposons le temps d'un week-end en plein cœur de Cannes. Le Jens Bar vous attend avec ses cocktails, l'ambiance chaleureuse si caractéristique de l'hôtel Grey d'Albion. 3 jours de nuit pour 2 personnes. Quel est, Myriam, le dîner que vous avez préparé hier à la maison, si c'est vous qui l'avez préparé? Oui, c'est moi. Alors, j'ai fait une quiche avec des champignons de Paris. Encore des champignons. ça Mais la vous cote. ne mangez pas de la saucisse à Lyon? Bah, non, pas hier. Une quiche aux champignons, très bien. Non, avec une petite salade avec de la mâche, du roquefort et des noix. Ah, j'adore la mâche, moi. Ah ouais. Ça doit passionner nos auditeurs, mais j'adore. Les périodes où il n'y a pas de mâche. C'est votre pour moi. médecin qui vous a dit 2 heures de mâche par jour. Oh, j'adore la mâche. Ce que j'aime pas, c'est quand ils mettent des betteraves dedans. Paul, c'était quoi vous votre dîner hier soir? Le Moi, dîner d'un c'était- caméraman lyonnais. Alors, d'un caméraman lyonnais, hier, c'était petite soirée hamburger maison, donc Hamburger maison. Ça, c'est bien ça. tranquillement, classique, salade, frites. Et en regardant la télé, un film, quelque chose? En regardant un film, hier, on a regardé De rouille et d'os. Ah, et alors ça vous a plu? Ouais. Avec On avait Mathias des Schoenaerts et autres- Marion Cotillard. Voilà, on
l'avait déjà vu au ciné, mais... C'est bien. C'est bien. C'est Très moi- réussi. Moi, ça m'a coupé les jambes. Vraiment. Oh non. Pistorius a adoré. Hein. Oh la vache. Alors là, vraiment, Pierre, là, vous m'épatez. Il y a Parce que longtemps que vous n'étiez pas au courant à ce point d'un film si récent. Depuis Citizen Kane. Ah non, mais De rouille et d'os, ça m'a coupé les jambes. Ouais, c'est vrai. Caroline, vous êtes d'accord? Ah, mais j'étais aussi ébloui que vous. Là, vous avez effacé 15 jours de Maurice Chevalier. Là. Il faut dire que le titre lui parle. Ah, De rouille et d'os. Vous avez aimé ce film, Pierre? Non, c'est le seul film du petit Audiard que j'ai pas aimé. Ah oui, Jacques Audiard. Putain, il connaît le réalisateur en plus. En plus. C'est le fils à Michel. Ah d'accord. Ah, c'est pour ça. Il y a toujours un lien, en Bien fait. sûr. Myriam, Paul, voici la question qui peut-être va vous emmener à Cannes. Si vous êtes plus rapide que mes camarades, vous bénéficiez, je vous le rappelle, d'un délai de 10 secondes d'avance. Quel jean de la marque Levi's, estimé entre 70 000 et 100 000 $, a été vendu aux enchères hier? On cherche à qui il a appartenu ce jean. C'est d'une personnalité? Oui, on peut dire. Oui, en général, C'est facile. Si c'est Marcel, mon beau-frère, ça vaut 2,5. C'est une personnalité française? Non. C'est un jean qui a été utilisé dans Star Wars. Ah, allez-y, Paul, je crois que vous avez la réponse. Je crois que c'est le pantalon de Luke Skywalker. Excellente réponse de Paul. Bravo, Polo. Attendez, pardon, mais Luke Skywalker, à quel moment il porte un jean Levi's dans Star Wars? Eh ben, c'est un Il est jean blanc. couleur sable. Ah, d'accord. Le fameux pantalon de Luke Skywalker, pantalon couleur sable porté par l'acteur Mark Hamill, comment on dit? Mark Hamill. Mark Hamill. Vous connaissez tous les noms des acteurs de Mark Star Hamill, Wars? ouais, je connais. Mark Hamill. Et c'est un jean de la marque Levi's. Mais oui, c'est vrai que ça ressemble pas à un jean. Les jeans sont pas toujours couleur jean, vous voyez, Michalak. Oui, je me doute bien, ouais, mais j'avais pas le souvenir dans Star Wars de voir un mec avec un jean, même couleur sable. Eh ben oui, c'est un jean Levi's couleur sable qui coûte Bien sûr. Le 100 string 000 de Chewbacca. $. Mais oui, C'est le parce truc, qu'avant bien sûr. on disait blue jean parce qu'il Ouais. y avait que du bleu. Ouais. Et maintenant on dit jeans parce qu'il y a du noir, du beige, du marron, il y a toutes les couleurs. C'est dommage, il vient de casser tout de rouille et d'os. là. Non, c'est une bonne explication de mon ami Pierrot. Mais on dit presque plus jean maintenant, on dit slim, on dit la marque. Enfin, on dit le modèle presque quand Ah les ouais gens portent. Moi c'est le 501, excusez-moi. Oh, putain. Et pan Et avec un t-shirt fruit of the Et Loom. voilà. Avec un Non, t-shirt je sais Fruit pas of the dire. Loom. Aujourd'hui, j'avais plutôt l'impression que c'était un diesel. On attend qu'ils se mettent aux énergies. C'est même du GPL là. Moi, vous faites pas ces vannes-là en me mettant à côté. Mon moi. Pierrot. Mais je sais pas ce que vous avez avec moi. Mais oui, après, On il est est chafouin. méchant. Paul, il est content. En tout cas, lui, il s'en va à Cannes. Ah ouais. Eh ben super, merci beaucoup. Vous partez avec Eh, vous. oublie pas ton jean. Qui l'a ramené? Qui connaît cette personne? Qui a mis ça là? Il a pas travaillé. Ça, la foutarte. Hein. Je vous ai trop bien habitué. Quand je suis pas transcendant, vous me trouvez nul. Alors c'est con. C'est vrai, Pierre. Votre génie fait qu'aujourd'hui, on est très Merci exigeant. beaucoup, oui. Très exigeant avec vous et qu'on peut pas supporter des blagues à moitié foireuses. Oh non, elles sont complètement foireuses. C'est bien, il est encore lucide. Myriam, je suis désolé. C'est pas grave, je suis très heureuse de vous avoir eu au téléphone. Eh ben nous aussi, on vous embrasse l'un et l'autre. Paul, bon séjour à Cannes avec votre épouse, j'imagine. Ma petite amie, pas encore l'épouse. Comment elle s'appelle? Ingrid. Lynn Renaud. Ah, Ingrid. eh c'est ben- une bonne occasion pour la demander en mariage. Ah oui, à Un Cannes. beau week-end à Cannes. Ah bah maintenant elle va attendre. Allez, bon séjour. On le sait depuis le week-end dernier, les Jaunards sont revenus déçus. Mais qui sont les Jaunards? Ah, c'est un club sportif. Ça ressemble à un club sportif. Ah oui. ouais, Les ouais. C'est scouts. pas Nantes. Des scouts. Bah non, c'est les C'est Canaries. les Canaries, C'est c'est pas pas les Jaunards. Nantes. Les jaunards du mot jaune. Oui, exactement. D'accord. Et ils sont habillés en jaune? Alors il y a de la couleur jaune sur leur maillot. C'est vrai. sportif quand même. hein. C'est sportif. C'est du cyclisme. Clermont-Ferrand qui C'est a les perdu. maillots d'une équipe. Clermont-Ferrand en rugby? Clermont-Ferrand qui a Ouais, perdu bien la sûr, finale bien joué. européenne. Les Contre Auvergnats- Toulon. Contre Toulon. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Avec un Pierre Bénichou qui a essayé de se rattraper. Qui a transformé l'essai après Ouais, qu'il a été ouais. marqué. Les supporters sont revenus tristes de Dublin, puisque c'est à Dublin qu'avait lieu cette finale à la fois européenne et française, puisqu'on était sûr qu'un club français gagnerait, vu qu'il y avait Deux Français. deux Deux clubs clubs français français. opposés, Toulon et Clermont-Ferrand. Mais évidemment, le plus étonnant, c'est qu'il se soit incliné Clermont-Ferrand alors qu'il menait 15-6 au bout d'une heure de jeu. Et Ils ont perdu 16-15 d'un point. d'un point. Et alors en plus,
pourquoi ils sont un peu tristes, les jaunards, comme on les appelle, les supporters de Clermont-Ferrand, parce qu'ils sont un peu habitués au final raté. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on disait qu'ils n'étaient pas capables de gagner le championnat de France, parce qu'à chaque fois, ils perdaient en finale, la finale du championnat de France. Puis enfin, ça y est, ils ont gagné la finale du championnat de France. Là, ils sont en Coupe d'Europe. Paf, ils reperdent en finale en Coupe d'Europe et en plus contre un club français. Donc il y a un petit côté systématique. Petite malédiction. Voilà, une petite qui traînerait dans malédiction clermontoise, je crois on peut dire. Il faut dire que Toulon, ils ont un super joueur, c'est le joueur anglais, parce qu'il y a des joueurs étrangers dans les clubs français. Wilkinson, exactement. Gillette est moins bon. Oh non. T'as vraiment fait ça? On peut pas faire entrer Renucci. Ah ouais, s'il te plaît, fais-le. Tu peux avoir un remplaçant en cours de partie? Non mais Pierre, ça demande un fait temps mort. à peu près une dizaine d'années que ce joueur Johnny Wilkinson existe, qu'à chaque fois qu'on a prononcé son nom, il y a toujours un connard pour nous faire un jeu de mots sur les lames de rasoir. C'était justement pour... Alors 10 ans plus tard, vous voyez, franchement Pierre. Ah ouais, d'accord. Et sa femme c'est Eva Braun aussi, tant qu'on y est, non, franchement, vous voyez. Je leur passerai dans 10 ans celle-là. Ici même. J'ai là la photo d'un monsieur de 27 ans qui travaille sur le marché de Mantes-la-Jolie depuis le 1er mai dernier. Et sa photo illustre un article et surtout un titre qu'on ne peut pas imaginer quand on le voit lui, puisqu'on nous dit les redeviennent à la mode. Qu'est-ce qui redevient à la mode? Alors ils vendent des trucs super anciens. Non, pas du tout. Et il travaille depuis le 1er mai là-bas. Il y a un rapport avec le muguet? Du tout, pardon. Avec le rhume des foins? Les pins. Non. Attendez, c'est ce qu'il vend qui redevient à la mode? Non, c'est Ou son lui métier. Ah, Il est c'est son barbier. métier. Non. Ah, tireur de chaussures? Non. Rémouleur. Non. Attendez, est-ce que c'est un métier de service? Oui, madame. Oui, parce que ça, c'est souvent. Alors, arracheur de dents. Alors attention, le Je nom retire. de ce métier, le mot de ce métier, le terme utilisé pour ce métier, on ne peut pas l'imaginer quand on le voit lui en photo, évidemment. Parce qu'il est jeune. Non. Parce qu'il est, il a pas la tête pour Il faire n'a ça. pas le physique pour faire ce métier. C'est pas une question de physique. Et ramoneur. Non. Il est aveugle ou il y a un problème, non? Qu'est-ce qu'il ferait alors comme métier en tant qu'aveugle? Bah je sais Aiguilleur pas. du ciel. Ouais, où il jette des couteaux dans un cirque. Oui, dans les marchés. C'est à partir des marchés. C'est ça, et c'est uniquement dans un marché. Hein. Non, là, il se trouve que lui, il est sur le marché de Il y en a qui ont des Mantes-la-Jolie. boutiques. Non, il n'y a pas de boutique. Fenêtrier. Mais il y en a d'autres, et c'est vrai que il y en avait de moins en moins. Ah, et, c'est vrai. Et là, on nous dit que ça redevient, c'est un métier qui redevient à la mode. Il leur faut un accessoire pour pratiquer ce métier? Ouais, un petit accessoire, c'est vrai. Enfin, je suis pas sûr qu'ils l'ont tous, mais en tout cas, dans, on va dire, l'imagerie populaire, il y a un accessoire. Les remonteurs de pendules? Non. Est-ce que c'est un peu assimilable à une torture? Pas du tout. Il répare des Minitel ou... Non. Attendez, quelle profession tu assimiles un petit peu à la torture? Le dentiste, par exemple. Tu vois, bonne réponse. Là, je vous aurais dit oui, il y a plusieurs instruments pour le dentiste, vous voyez. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est Alors- vrai que c'est pas un métier qui est passé de mode. quoi. Ouais. Puis sur les marchés. Tireur de chaussures. Ah oui, les dentistes redeviennent à la mode, c'est vrai. Sur les marchés, il y en a Non, assez mais peu. sur quand les même. marchés. Parce qu'à l'époque d'Angélique, marquise des Anges, Ah ouais, il vous arrachait les dents. Il y a Robert Hossein qui vous appelle. là. Un crieur? Ou un criard? Non. Moucheur. Non. Un mouchard, genre là, qui a pas compris Les le jeu. reviennent à la mode. Ah, les quelque chose. Ouais. Les feuilles mortes? Non. Les bonimenteurs. Les feuilles mortes. C'est un métier, ça, feuilles mortes. Non, non, ça sonnait C'est bien. pas parce que j'ai dit Robert Hossein qu'il faut parler de feuilles mortes. Les Ah, les dératiseurs. sonotones. Les sonotones. Les dératiseurs. Les dératiseurs, non. Non, c'est un service. Les coupeurs d'ongles, Non. les manucures. Mais ils rendent ce service sur le marché. C'est-à-dire qu'à gauche, il y a le mec qui vend les tomates, à droite, il y a le mec qui vend du poisson, lui, Alors au lui, milieu, on il le rend le voit. service. Si on est sur le marché, on le voit pas, mais on peut en avoir besoin sur le marché. Ah, c'est différent. C'est le placeur. Non. Il fait de la... Non, les porteurs de panier. En quelque sorte, parfois, il peut placer aussi les gens. Et il Le garde les gara- voitures. C'est un mec qui est Le là, il est valet garé. parking. Voiturier. Non. Des mecs qui Voilà, tiennent ton ouais, caddie, ils portent ton caddie en Non. fait. Peut-être ça vous aiderait si vous pensiez peut-être à l'ustensile, au petit ustensile qui est associé à ce métier. Ah bah si on va partir dans les ustensiles, est-ce que c'est une poêle? Non. Elle est grave. Et à- Bizarre. et- C'est une femme bizarre. Et à part cuisinier, tu penses Ah, à le quel truc. métier qui utilise une poêle? Le truc qui fait les trous là, non?
Les oiseleurs. Le poinçonneur. Sois pas si précis. Non. Est-ce que c'est un ustensile qui tient dans la main? Oui, mais ils ne le tiennent pas dans la main. Ou s'ils le tiennent dans la main, c'est mal élevé. Ah, une guillotine? Ils peuvent le tenir dans la main, mais c'est Une guillotine. Ouais, la peine de mort Ouais, est y a de un retour à mec qui- Mantes-la-Jolie. Il y a un mec qui décapite tous les dimanches. Ça revient à la mode, mais enfin, pas vraiment. Il le met tout normalement. Attends, que tu tiens un truc à la main, c'est mal élevé? leur petit ustensile bien connu, bien célèbre. Normalement, il est posé. Si vraiment ils le prennent dans la main, c'est pas très... Aiguiseur de couteau. Non. Est-ce qu'on en a tous un chez nous? De quoi? Cet ustensile? Oui, mais pas pour le même usage. Ah bon? C'est très mystérieux, votre question. On en a plusieurs, même chez nous, mais pas pour le même usage. Ah, des fourchettes. Non. Mais c'est vrai qu'on est dans... Parce que tout à coup, si on la tient d'une certaine manière, ça peut être agressif, genre je vais te trouver les yeux. C'est vrai qu'on est dans le vaisselier, en tout cas. Alors, eh bien... Les spatules. et ils vendent la des- théière. Non. Ils vendent des soupeurs. Ils vendent des spatules pour les cul-de-jatte. Non. Un mixeur. Non. Qu'est-ce qu'il ferait, le monsieur, avec son mixeur Il comme mixerait. métier Ça le morceau de pain dans la main. Il ferait DJ. Ah oui, DJ, oui, c'est vrai que ça redevient à la mode, les DJ. Ouais, c'est vrai que c'était passé de mode. Ouais. On n'en voyait plus. là. Comment ça s'appelle ça? Attends. C'est Attendez, c'est si lié à la, ça se passe à la en passoire. cuisine- C'est une passoire. Les loucheurs. Non. Des disques, des vinyles. Non. Si ça se passe en cuisine, je vais forcément... Ah oui, Ah, ça se passe pas en c'est vrai. cuisine, Mais c'est de la l'ustensile, vaisselle. vous Ah, dites c'est dans c'est la vaisselle. vaisselier. Justement, l'ustensile chez nous, il est en cuisine, mais lui, son ustensile à lui... C'est lié au café. Il est en chambre. Non. Une crêpière? Un appareil à raclette. Une Non. saucière. Quel métier redeviendrait la mode alors, Non, je sais. Le truc avec les pics pour faire les hot dogs. Pas du tout. Non. Je suis effondré, mais comme il nous reste encore 6 minutes avant l'invité d'honneur, Tu sais qu'on va pas trouver. Hein. vous trouverez après la pub. Alors, je vous résume l'affaire. Ok. On a eu récemment dans le Parisien la photo d'un monsieur qui travaille sur le marché de Mantes-la-Jolie, même si on ne le voit pas sur le marché, si on fait le marché, mais en tout cas, il est lié au marché de Mantes-la-Jolie, ce monsieur. Ce monsieur fait un métier qui revient à la mode. La preuve, c'est que le Parisien a titré cet article « Les redeviennent à la mode ». Les archers. Mais c'est vrai que ce métier et le nom de ce métier, on ne peut pas l'imaginer si on le voit lui. Et vous savez aussi, grâce à vos questions, qu'il y a un ustensile qui est lié à ce métier dans l'imagerie populaire, un ustensile que vous avez chez vous, mais dont vous ne vous servez pas pour les mêmes raisons. C'est les rappeurs de corps aux pieds. Non. Ils ont une petite râpe comme celle qu'on a Est-ce qu'il est bien à la maison pour le gruyère. Et lui, il s'en sert pour les pieds. Quand tu vas acheter ton poulet Veuillez au marché. présenter vos croque-nous. Et voilà. Est-ce qu'il a une tenue particulière ou pas? Il est en costume cravate Non, par exemple? lui, il n'a pas de tenue particulière. Ok. J'ai une Tire-bouchonneur. question qui va Un faire pic à avancer glace. Schmilblick. Est-ce que quelqu'un d'entre nous, s'il le voyait sur le marché de Mantes-la-Jolie, L'achèterait. irait faire appel à son service? Sûrement. Sûrement. Mais c'est pas pour le voir qu'on fait appel à ses services. Lui, Un sourcier. non. Un voyant. Un sourcier. Vous avez besoin de lui ou pas, sans... mais Est-ce que c'est un rapport avec notre santé physique? Ou notre hygiène? Au sens, oui. Oui, notre hygiène. Un déodorateur. En fait, pourquoi je vous dis c'est inattendu quand on le voit lui? Tout simplement parce que c'est un métier dont le nom, le terme est plutôt féminin. On pense plutôt aux femmes. Quand C'est un sage-femme homme. Non. Et il accouche les gens C'est sur un les mercier. marchés. Hein? C'est un mercier. Un esthéticienne. Une esthéticienne, ouais. Une ouvreuse. Non. Et il ferait des maillots sur les marchés? Non. Oui, exactement. Le Ouais. retour des... Elles Le redeviennent... rebouteuse. Non, elles Majorette. redeviennent à la mode. Ah. La majorette. Donc c'est un métier qu'on entend plutôt féminin, mais qui en l'occurrence là est fait par un homme. Voilà. Et c'est assez surprenant. Est-ce qu'on utilise l'accessoire pour manger? Oui. Oui. C'est pas très loin de... Une boule. Une louche. Une boule pour manger. Une boule de Des cristal. soupières. Je vous ai dit que c'était dans le vaisselier. Bah ouais, Eh c'est ben, ça qui. Ah, Mais une où, soupière. Des cruches. Non, c'est pas aussi simple qu'une assiette. C'est pas tout à fait une C'est un assiette. plat. Un bol. Non. C'est un plat. Des saladières. Ah, il Non. fait une coupe au bol, non? Un Un saladier. dessous de plat. Non. Un diable. Non. On a tout dit. C'est les longs plats à poisson. Non. Est-ce que c'est un ustensile dans lequel on met des aliments? Oui. Liquide, ça tient le liquide? Plutôt moins. C'est le saladier. Ça bien dépend sûr. lequel. Dans son instrument à lui, oui. Dans le vôtre, non. Attendez, dans le sien, Ok. ça tient le liquide. Les mais pas soupières. dans l'autre. Ah, une théière. Une théière, J'ai bien déjà sûr. dit. Et qu'est-ce qu'il ferait comme métier avec une théière? Théier. Voilà, il ferait théier. Les cafetières. C'est très féminin, théier. Ouais. Ah oui, Non, c'est mais vrai. théière, oui. Dans votre vaisselier, Il y a une quoi? assiette creuse, il y a une assiette plate, Et la petite assiette. et il y a la petite assiette. Ah, la soucoupe. L'assiette à dessert. La soucoupe. La soucoupière. C'est quoi le métier de la Et alors soucoupe? Et Ah, la c'est soucoupe. madame
La nana, la Madame Panzani, là, comment elle s'appelle? Léon. Tu réponds à quelle question en fait? Je crois qu'elle est sur un truc de la semaine dernière. Vous il y y a êtes 3 en ans. tout cas. C'est la soucoupe. C'est la soucoupe. Et qui voit les extraterrestres. Ah, ben la tasse à café. Mais non, Les enfin. soucoupes La volantes. tasse à thé. Mais non. Vous avez déjà trouvé la soucoupe. Ok, la soucoupe. Est-ce que c'est un rapport avec la pub avec les extraterrestres de Lustucru? Mais pas du tout. Elle a 108 ans. Est-ce que ça a un rapport avec la théorie de la relativité générale? Mais qui se sert d'une soucoupe, enfin? Bah les envahisseurs. Elle a raison, hein, c'est les aliens c'est qui vrai. viennent avec. Les Ouais. Martiens. Ils voyagent là-dedans. Je suis pas souvent d'accord avec elle, mais c'est vrai que c'est rare de voir les envahisseurs qui viennent pas en soucoupe volante quand Ouais, même. les mecs débarquent Mais pas en elle n'est pas Twingo. volante, cette soucoupe. Les dames pipi. Les dames pipi. Bonne réponse de Yann Moix. Alors moi, comment j'en aurais à la maison? Ah bah, il n'y a pas forcément Bah, de pour tes toilettes. tasses à café. Des soucoupes, vous avez bien des soucoupes à la maison. Et donc, Oh, la soucoupe parce qu'on met le pourboire dessus. Eh ben oui, s'il y a bien. Vous m'avez demandé si ce métier avait. J'ai répondu vraiment, Ah non, honnêtement, non, à vous toutes avez vos tout bien questions. fait, c'est Vous vrai. m'avez demandé s'il y avait un instrument lié à ce métier. Bah oui, c'est vrai que les dames pipi, elles ont une soucoupe et on met de l'argent dedans. Vous m'avez demandé vrai. cet instrument, est-ce qu'on le tient dans la main? J'ai dit non, parce que c'est vrai que c'est posé. Si elles tiennent dans la main, puis si elles quémandent avec leur soucoupe. Mais elles peuvent plus te la tenir après. C'est vrai que le nom est féminin, c'est un terme féminin, dame pipi. Et là, il y a un monsieur pipi. Il y a un homme pipi. Et c'est pourtant un monsieur pipi sur le marché. Mais alors, il est devant des toilettes? Bah oui, il est oui. Ah bah oui. Bah oui. Il est Non, pas non. au pied d'un arbre. Ah oui. Il est devant les poulets rôtis. Il est collé à une gouttière. Il attend que les gens soient bourrés. Et ils sont bien arrosés, mes poulets rôtis. Amante la jolie, la dame pipi est un homme. Les dames pipi redeviennent à la mode. On croyait la profession oubliée. Et pourtant, la dame pipi pointe à nouveau le bout de son balai. C'est vrai que j'aurais pu aussi parler du balai, mais on parle souvent de la soucoupe parce qu'on laisse un peu de monnaie. Vous m'avez dit, est-ce qu'on met du liquide dans la soucoupe? Alors, Oui, c'est difficile de vous Ouais, répondre. c'est sur Vismal. vrai. Oui et non, vous voyez. ça peut de monnaie, ouais. Et quand même, la soucoupe, elle est bien dans le vaisselier. Ah quand oui, même. oui, elle est bien dedans. Ah non, j'ai tout bien répondu à vos Ouais, questions. ouais, hein. ouais. Et j'ai dit aussi qu'il vous plaçait. C'est vrai que parfois, la dame pipi, elle disait cabine toilette numéro 2 ou toilette. Bah oui. Moi, ils me disent, les hommes, c'est de ce côté, on me dit. Mais oui, quand il y a plusieurs toilettes, c'est elle qui choisit. la dame pipi, elle vous désignait celle qui était libre ou pas libre. Ah ouais. Eh ben alors, je vais vous dire où ce serait bien. C'est dans les trains. Ah oui. Ou chez toi. Mais t'en aurais combien des dames pipi dans les trains? Une par chiotte? Pourquoi dans le train? Pourquoi dans les trains? Il y en a déjà dans les trains. Récupèrent la piste, elles font du café avec. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Votre voix est déformée. C'est la voix de Patrick Juvet, ça. Ah, oui, ça n'est pas Patrick Non Juvet. déformé. Notre invité, en tout cas, va répondre à vos questions par oui, par non ou des phrases très très courtes. C'est parti. Vous êtes une femme. Vous montez à cheval? Vous aimez la Bretagne? Vous avez peur en avion? Vous nagez le crawl? Vous avez connu des dames pipi? Est-ce que vous aimez sortir faire la fête? Parfois. Est-ce que vous jouez au tennis? Vous avez des parents célèbres? Des enfants célèbres? Des enfants tout court? Une sœur, un frère? Vous êtes croyante? Est-ce que vous êtes né à Paris? Vous êtes né en France? Si Non. je me marie, vous venez? Oui. Non, mais, non, pas me marier avec moi, mais si moi je me marie avec mon conjoint, vous viendrez? Oui. Est-ce que vous êtes Ça en n'est train... pas Christine Boutin. Est-ce que vous... Ça, on est sûr. Est-ce que vous êtes en train de dissimuler un accent étranger? Non. Mais vous n'êtes pas né en France. Vous êtes né en Afrique. Vous êtes spirituel? Auquel sens du mot spirituel posiez-vous la question, cher Cyril? L'alcool, il parlait Si elle d'alcool. fait attention à ses actes, aux répercussions, C'est pas ça, etc. spirituel. Être spirituel, si, c'est être il- drôle. Non, pas forcément. C'est avoir de l'humour. C'était au sens religieux ou au sens humoristique? Oui, le tout, Avoir sa de façon l'esprit d'être, ou voilà, croire faire aux- attention, croire à plein. Elle croit à quoi? Au karma. Au karma. Ah. Oh là Ah, très bien. Ah oui, Donc donc, vous Bah, faut que pourriez j'y nous- aille, moi, de toute façon. Alors, spirituel barré. Donc vous pensez avoir été déjà réincarné. Vous voyagez beaucoup? Vous avez peur de l'avion? Est-ce que les gens vous accostent facilement dans la rue? Ils sont gentils, ils sont sympathiques? Vous Très. prenez encore le métro ou pas? C'est la première fois que vous venez ici? Quand on vous voit, on est content, on se dit oh là là.
on est plutôt content. Oui, à mon avis, quand on vous voit, on a envie de sourire. Oui, parce qu'on pense à tout ce que vous avez pu dire. Non, pas spécialement. Stevie a proposé un nom et j'arrive pas à lire. Virginie Hook. Hook. Hook, c'est le capitaine J'arrivais à lire. de Ploc. Pour tout vous dire, j'arrivais à lire, mais je voulais qu'il le dise. C'est dégueulasse. Elle n'est pas Virginie Hook. Stevie Bollet. Vous parlez plusieurs langues? Oui. Combien? D'accord, donc il y a C'est rare que je trouve pas au bout de 5 minutes. Moi. Est-ce que vous êtes connu dans le monde? Plus ou moins, oui. Dans le monde? Bah dis donc. Vous avez un jardin? Dans plusieurs pays, en tout cas. Voilà. Vous êtes international. Mais vous êtes connu dans des pays non francophones? Vous avez plus d'une maison? Vous lisez la presse tous les matins? Est-ce que vous allez chercher vos enfants à l'école? Pas d'enfants. Est-ce que quand vous dites que vous voyagez, ce sont des voyages d'une quinzaine de jours ou est-ce que vous avez habité longtemps dans un autre pays? J'ai habité longtemps dans d'autres pays. Vous voulez un indice, peut-être? Oui. Premier indice. Au feu les pompiers, la maison qui brûle. Au feu les pompiers, la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cuisinière. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est le cuisinier. Au feu les pompiers, la maison qui brûle. Au feu les pompiers, la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cuisinière. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est le cuisinier. Ah, au feu les pompiers, ça Ça a réveillé a réveillé Stevie. Hein. Je l'ai trouvé? Il propose Marlène Jobert. Elle lui dit que tu dis pompier. lui. Ça n'est pas Marlène Jobert. Mais Caroline Diamant, elle, c'est grâce aux pompiers, Caroline? Non. Caroline a trouvé qui était notre invitée Non. d'honneur. Elle est très très forte. Bravo Caroline Diamant. Vous avez un lien avec les pompiers? Vous l'aviez prédit quand même. Hein. Eh ouais, je vous avais dit. Donc normalement c'est Stevie maintenant. Est-ce que vous avez rencontré le Dalai Lama? Vous faites du sport? Oui. Beaucoup? Ça se voit? Vous êtes matinal? Est-ce qu'on, pardon pour ma question, est-ce qu'on vous a déjà vu toute nue? Pardon pour ma question, Jean, avec l'œil. Non mais quand il dit on, il parle pas de votre mari, il parle de nous en général. Oui, je parlais de Yann et moi, Justin. Bon allez, je vous donne un indice de plus. Du plaisir, c'est bien tout ce que je veux. Du plaisir, pour en allumer les feux et laisser dans un soupir quelques gouttes de plaisir. Je veux le corps des femmes et la musique jusqu'au matin. Les yeux d'une gitane pour que je leur fasse du bien. Jouer, jouer encore sur vos guitares, verser du vin. Jouer, jouer plus fort pour que je prenne jusqu'à demain. Du plaisir. Du plaisir. Et c'est Ariel Dombal qui arrive jusqu'aux lèvres de Stevie Boulet. Mais Ariel Dombal n'est pas notre invité d'honneur. C'était plutôt Jean-Paul Sartre ou Raymond Aron? Ni l'un ni l'autre. Alors je vois qui c'est. Ça, c'était extrait d'une comédie musicale? Oui. Donc jouez plus, je vous signale. Vous avez déjà trouvé le nom, Caroline Oui. Diamant. C'est pas à peine de donner des indices à vos camarades. Vous avez participé à une comédie musicale? Plusieurs. Ah d'accord. Et Donc le feu, donc vous êtes chanteuse? Vous dansez également? le feu revient beaucoup, non? Stevie Boulet propose Hélène Ségara. Êtes-vous Hélène Ségara? Non. Pierre Bénichou est sur le point de trouver, hein, je crois, Ouais. Pierre. Non, je sens que. Je crois qu'il est sur le point de trouver le sommeil. Il est à. C'est le pas point S. grand-chose. Le point S. J'espère que vous allez nous le Il a trouvé réveiller. le point hein. S. Le point S. Ouais, il est juste après le point G. Ah, attends. Chanteuse, comédie musicale, pompier. Comédie musicale française bien de chez nous ou adaptation Vous avez un deux. surnom ou c'est votre vrai nom? L'âme est proposée par Stevie, mais vous n'êtes pas l'âme. Voici un autre indice. Estuve a punto de, a casi casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara, pa siempre atarme al pie de la tierra de tu cama. On va revenir dans un instant. Je peux pas laisser Caroline Diamant toute seule à avoir identifié notre invité. Il faut que les autres trouvent aussi. Alors ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Estuve a punto de, a casi casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara, pa siempre atarme al pie de la tierra de tu cama. Estuve a punto de romperme hueso, hueso, a punto estuve de no
se dice muerto, estuve a esto de colgar mi vida en un ay, solo a esto, ay. Si ça peut vous aider, c'est Miguel Bosé qui chante. Ah ouais, c'est Miguel. Ah oui, Miguel, exact. Alors C'est la 8. Stevie m'envoie un bout de papier en me disant la dame gentille de Starmania. C'est qui la dame gentille de Starmania? Mais oui, elle est super gentille, on l'a reçue, on a tout essayé, ici même, mais j'ai oublié son nom. Si, ah oui. La dame gentille, c'est pas France Gall. Mais si, elle est super sympa, elle a chanté C'est dans ça Starmania. Pas Fontaine, pas Brigitte. Fabienne Fabienne Thibault, voilà. Mais non, ça n'est pas Fabienne Thibault. Mais est-ce que vous avez participé à Starmania? Vous avez un nom de famille un peu hispanique? Alors attends. Pierre Bénichou propose Clotilde Courreau. Non, Pierre. Ah ben tant pis. Vous savez, moi... C'est un vieux papier qui vous restait de la semaine dernière. Non, c'était histoire de causer, moi. Il y a eu une tentative de sa part. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? De la guitare? Du piano. J'aime bien ce petit air sûr. Du piano. le Et dans une piano. comédie musicale, on vous a vu jouer du piano? Stevie Boulet propose Julie Pietri. Non, Je me suis peut-être trompé de nom, comment elle s'appelle? Non, pardon, ça y est, je l'ai. Julie Zenati, Voilà. Oui, ne vous fatiguez pas, c'est pas ça non plus. Économiste du papier, toi qui aimes tellement les arbres. C'est du recyclé. Attendez, alors est-ce qu'il faut qu'on cherche ailleurs que sur la comédie musicale pour que ça nous aide? Oui, alors je vais peut-être vous donner un indice de plus qui serait alors vraiment un très gros indice, celui-là. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la grève, oh, toi, plus moi. Toi plus moi. Ça c'est un bon indice, Caroline. Est-ce que vous avez un nom de poisson? Ou un nom d'arrêt de gare? Près de Tours? 3 ça y minutes est, d'arrêt? Michalak a trouvé pendant qu'on me propose Zazie et Scheim. Ils sont donc deux autour de la table. Est-ce que vous avez habité Biarritz à un moment? Non, c'est pas Diane Tell. Non, c'est pas Diane Tell. Elle joue pas de Pierre. guitare. Elle joue pas de guitare. Un nom de poisson. Et c'est quoi le C'était poisson pour qui dire, s'appelle hein. le thym? Merlu. Ouais, j'ai Jacqueline Merlu. Alors là, on va voir Colin. Ah tiens, qui? Colin. Madeleine Cabillot. Hein. Morue. Non. Les frères Bien Saint-Jacques. sûr, c'est Jean-Marc Barr. Ah, Mayol. Jacqueline Mayol. Non. Bon, alors allez-y. Isabelle Carr. Caroline Diamant et Jérémy Michalak, vous allez annoncer l'arrivée dans notre studio après qu'on ait écouté son tout dernier single, un extrait d'un album justement dont les musiques sont signées Grégoire. C'est pour ça que c'était un gros indice parce qu'on a beaucoup parlé de cet album ces dernières semaines et elle est une des chanteuses, si ce n'est la chanteuse parce que c'est la plus présente sur cet album. C'est Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre, évidemment. Natacha Saint-Pierre est notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie de cet album Thérèse, Vivre d'amour. J'ai parlé des musiques de Grégoire, mais les textes sont signés Sainte Thérèse de Lisieux elle-même. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une date à retenir tout de suite. C'est incroyable, vous allez chanter à Lisieux même le 11 juillet prochain. Exactement. Avant, il y aura eu la Madeleine ici à Paris le 4 juillet. J'ai très très hâte de faire ça. Vous allez aller chanter dans les églises. On va faire une tournée d'église qui commencera réellement en septembre. Il y a Dominique Vénère qui a commencé à Notre-Dame hier, je crois. Oh. Ben, la basilique de Lisieux. Je sais pas si ce sera la basilique, la cathédrale ou quoi, mais bon, on va faire. Tu fais les mosquées ou pas? Je me renseigne au hasard. En même temps, on sera pas dans la même salle, donc si tu veux. C'est une idée incroyable quand même d'avoir pris les poèmes, les textes. Moi, j'ai reçu Kalsoum une fois, j'ai pas dit tu viens à l'église. Hein.
Non, mais c'est une idée incroyable que d'avoir. Et c'est Grégoire qui a eu cette idée d'aller chercher les textes de Sainte-Thérèse de Lisieux. C'est Roberto Cirio qui a eu cette idée et comme son associé est la femme de Grégoire, ils ont proposé tout de suite à Grégoire si les textes l'inspiraient en fait. Et oui, les textes l'ont inspiré. Il a rapidement fait des musiques et moi on m'a proposé de participer à un projet collectif. À la base, je devais pas être le fil rouge de ce projet, mais ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit que j'allais porter les chansons accompagnées de d'autres artistes. C'est vrai que votre voix se prête magnifiquement à ces textes. On vient de l'entendre avec cette chanson Vivre d'amour, même si on entendait aussi un peu Angoune ouais. sur ce duo. J'ai dit un peu. Hein. Qu'est-ce qu'il a après Angoune? C'est pour les reliques de Sainte-Thérèse. Mais il y a des chansons que vous interprétez solo, Oui. d'autres avec Elisa Tovati. Avec Sonia il y a Lassène les aussi. Stentors aussi. Ouais, tout à fait. C'est la chanson numéro 9 qui s'appelle Ma joie. On a un extrait de Ma joie? Il y a des hommes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur. Mais pour moi, c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur. Cette fleur n'est pas éphémère. Je la possède sans retour. Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Vraiment, je suis pas trop heureuse. Je fais toujours ma volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté? Ma joie c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines et les souffleurs. La condition, c'était d'être croyante pour interpréter les chansons ou pas? Non. D'abord, on m'a demandé si j'étais catholique quand même. J'ai dit oui, mais c'était pas vraiment une condition parce que c'est un album qui parle plus de spiritualité que d'une religion en particulier. La preuve, c'est qu'on a des chanteuses de toutes les religions sur cet album. Et c'était un peu pour redonner aux gens cette envie d'avoir des valeurs un peu plus humaines et un peu moins matérielles peut-être. Vous connaissez Sainte-Thérèse de Lisieux? J'adore, c'était une sainte extraordinaire parce que d'abord elle a inventé ce qu'on appelle l'ascenseur mystique. Je veux tout de suite. Et elle a une expression géniale qui est je veux passer mon ciel à faire le bien sur la terre. Ouais. Et elle qui n'a jamais bougé de son Carmel, c'est la patronne de tous les globetrotters, des gens qui voyagent, etc. D'ailleurs, elle voyage beaucoup puisque ses reliques voyagent dans le monde entier. Ouais. Tantôt à Rio, tantôt à Moscou. Elle est morte à 24 ans. Hein. Ouais, Elle est morte très jeune, elle est entrée au Carmel, elle avait 15 ans. Et elle était imitatrice, elle imitait tous les, comme aujourd'hui Laurent Gérard ou autre, elle imitait beaucoup et elle toussait à la fin de sa vie. Et elle disait je vais au ciel en locomotive parce qu'elle avait la tuberculose. Natacha Saint-Pierre, vous n'êtes pas trop fatiguée parce que je vous ai vu hier soir. Hein. Ouais. Alors je vais vous dire, je sais que l'émission a un peu moins bien marché. Moi j'adore cette émission. J'ai regardé la première la semaine passée. J'ai pas pu voir en entier celle d'hier soir, mais je suis rentré. Elle n'était pas tout à fait terminée. Vous étiez en Diams. En Diams, c'était super, incroyable comme vous ressembliez à Diams. Je sais pas, moi comme je me vois et que je me reconnais, j'ai du mal à imaginer que je ressemble vraiment. Moi je trouve que ça manquait de tissu tout ça. Hein. C'est vrai que. Mais ça aurait été plus facile pour la transformation. D'abord, je trouve que Karine Le Marchand, décidément, j'avais déjà dit ça pour L'amour est dans le pré, mais elle est vraiment une très bonne animatrice. Elle est très sympathique. Une femme très sympathique. Elle est rigolote, naturelle, à l'antenne. Jolie, évidemment, mais ça on le savait déjà, mais très très bonne animatrice. On passe un bon moment avec cette émission. Je ne comprends pas que les téléspectateurs... Moi, je suis triste pour la chaîne et pour les producteurs parce que eux ont envie, ont besoin d'avoir de la cote d'écoute, mais pour nous, personnellement, artistes, on passe un moment de folie comme on rit. Il faut voir Nicoletta en Freddie Mercury. Dingue, quoi. C'est à mourir de rire. Et non, puis en plus, c'est une vraie leçon, je trouve, d'humilité de la part des artistes. Moi, c'est ce que je leur ai dit. J'ai autour de moi, mon mari, il est pompier. J'ai des amis qui sont pompiers, policiers partout autour de moi et qui risquent leur vie je crois que tous les jours ton mari, hein. pour les autres. Et moi, je risque rien dans ma vie pour les autres. Et là, je mets peut-être un petit peu mon image en danger. Mais c'est quoi pour ramener de l'argent à des associations? Et tous, on le prend super à cœur. Vous vous amusez, ça se sent. Et c'est ce que je trouve très sympathique. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été corrigées entre le premier et le deuxième prime. Et du coup, honnêtement, ça méritait mieux que mais je pense que les téléspectateurs vont venir petit à petit. Mais le deuxième prime, on avait déjà commencé à le préparer une fois qu'on a eu les résultats du premier prime. Il faut savoir qu'on n'avait jamais fait de pilote. Donc le premier était un peu notre pilote. Le deuxième, on a pu corriger ce qui n'était pas encore déjà organisé. Pour le troisième, je pense qu'on va arriver à vous faire quelque chose de vraiment solide qui tient la route. J'espère que ça va plaire. La prochaine fois? Je fais Amy Winehouse.
La semaine prochaine. Du alors, coup, je commence à picoler aujourd'hui. il faut savoir qu'ils sont déguisés, évidemment, dans les personnages qu'on leur impose de faire, mais qu'en plus qu'ils chantent avec leur vraie voix. Ouais. C'est pas du playback. Ils chantent. Alors évidemment, ça donne ce que ça donne. C'est, par exemple, la première émission. Franchement, je connaissais pas le prince Emmanuel de Savoie, mais il donne vraiment envie de faire connaissance parce qu'il est à mourir de rire. Alors moi, ça a été un fou rire non-stop de 5 minutes. La première émission Dalida. où il faisait Dalida, le prince Emmanuel Philibert de Savoie en Dalida, mais c'était hallucinant. Il est tellement entré dans son personnage qu'à partir du moment où on lui a mis le début de maquillage, il a commencé à rouler ses airs et à parler comme Dalida. Donc c'est-à-dire que comme on commence les préparations vers 14-15 heures, à partir de 15 heures, il parlait en Dalida, il s'assoyait comme une femme, il était dans le personnage. Cet homme est un fou rire ambulant. J'espère que les téléspectateurs viendront nombreux mardi prochain parce que l'émission le mérite. C'est un vrai divertissement avec de la création, avec des costumes. C'est un peu les restos du cœur, en quelque sorte, parce que on joue pour des associations, on se déguise, on chante pour vrai. Franchement, Valérie Bègue a quand même fait du Adèle. Elle avait un trac de folie et elle se donne à fond. Le professeur de chant qui se donne à fond, il pleurait pour Valérie. Non, c'est franchement marrant et j'espère qu'M6 réussira à prolonger l'émission suffisamment longtemps pour que les téléspectateurs aient le temps de venir parce que c'est long à on nous installer dit une que dans émission. les autres pays, ça a pris 3 émissions. Non, Alors j'espère que ce sera Espagne, la même c'est un gros chose carton. ici. C'est en Espagne que ça En fonctionne. Espagne, ils en sont rendus. Ils avaient signé pour 6 émissions comme nous. Ils en ont fait 17. Ils en sont à la saison 3. Ça marche super bien. Ça a pris 3 émissions avant d'avoir une cote d'écoute. J'espère qu'on aura la même chose. Et celui qui était génial, c'était Jérôme Anthony qui faisait Andrea Bocelli sur la Mais première émission. Jérôme, Ça, c'est mais extraordinaire. oui, la voix. Il est rentré dedans, il voit plus rien depuis 15 jours. C'est fou ça. Le mec est dans le noir. Alors Natacha Saint-Pierre n'est pas là seulement pour parler d'un air de star, mais bien des poèmes de Sainte-Thérèse de Oui. Lisieux qui ont été mis en musique par Grégoire. Juste un extrait d'une autre chanson que Ouais. vous chantez solo sur l'album Pourquoi je t'aime Marie. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur, si je te contemplais dans ta sublime gloire, et surpassant l'éclat de tous les bienheureux. Natacha Saint-Pierre en tournée dans les églises, donc le 4 juillet au théâtre, enfin pas au théâtre, à Pas au l'église théâtre. de la Madeleine. Ouais. Et à Lisieux, je sais pas si c'est la basilique ou la cathédrale, ce sera le 11 juillet prochain. Tout Le à fait. compliment de Stevie avant qu'elle parte, Natacha. Oh, la belle Natacha, j'ai qu'une chose à dire. Quand il pleut dans ma tête, votre voix est mon parapluie. Oh, j'adore. On peut pas faire mieux, on se retrouve demain à 15h30.